Let's go! Enregistré le 5 mars 2026, c'est l'épisode numéro 221 de KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. That's right. Mon nom à moi, c'est Carl Bourda. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. qui est le SF de KBSF et on est avec la chance d'avoir Dr. Doom Jodoin. Doom Dr. retour. Doom. Yes, très content d'être Doom là. retour. Live en personne. Très, très content d'être là. Merci de faire ça. Allegedly. Un jeudi soir. Merci. Ben, on va tout vous expliquer ça. Puis comme je disais, c'est parce que, en fait, d'habitude, on enregistre les vendredis soirs. Puis là, de ce temps-ci, pour toi, c'est plus difficile. Vraiment difficile. Là, demain soir, on va participer au podcast Le Niveau Caché de notre ami Sam Grano et sa gang. Fait que, à cause de ça, puis là, quand on a dit, je suis en vacances, moi, cette semaine, fait que je let's go. Je dis, Ouais. Sean a dit, on l'offre-tu pour faire ça le jeudi soir? C'est le soir que ça donne à Doom. Fait que, C'est parfait, parce que moi, demain soir, j'ai de quoi. Samedi, j'ai de quoi à Saint-Basile. Puis dimanche, j'étais à la Quige. Fait que j'en ai reparlé tantôt. Mais... ouais, ben c'est ça. Tu vas avoir des points à nous parler. On va avoir un bon, pas pire segment. Segment ludique. Je vais être enfin bon pour mettre le thème musical. Oui, c'est bon, ça. C'est Très, plus, très bon, c'est très, plus très un bon. segment Jodoin à cette heure. C'est pas vraiment ludique, c'est un segment Jodoin. Ouais, ben là, il y a des choses que je pourrais vous glisser. On verra, on regardera où c'est que ça va aller. Mais en tout cas, j'ai des projets en tête. Ça, c'est jamais ça le problème. Hein, Des projets. J'ai toujours des projets. projets. Le problème, c'est des concrétiser. C'est ça le problème. Et oui, fait que dans le fond, demain, on va être présents, Sean et moi, pour l'enregistrement du Niveau Caché. Oui, demain à 19h. Ouais, ils font un spécial militaire. Fait que ils m'ont demandé de participer pour donner mon point de vue de vétéran face à un certain livre puis à parler de différentes choses. Fait que Pour ceux qui connaissent pas le Niveau Caché, peux-tu en parler? ouais, ben écoute, c'est notre ami Sam Grano qui a parti un podcast. Entre autres, tu sais, qui reçoit des fois des hackers. Il y a plein de monde de la culture geek en général. Parle de tout et de rien. Ouais. C'est disponible sur les mêmes plateformes que vous nous écoutez. C'est comme plus... C'est très convivial. Là. Ils ont fait un épisode, je pense qu'il était 8. Là. Ouais, c'est Oh, ça. wow! Ouais. Ouais. C'est dans le fond, les raisons où Sam a commencé ça, c'est parce que lui, il faisait partie de l'équipe de Factor Geek. OK. So, quand Factor Geek a fermé la porte, il a commencé son propre balado par la suite. Là. Ouais. C'est ça de l'origine de Niveau Caché. Hein. Très cool. On commence à s'étendre un peu partout. Ouais, ben, c'est la incroyable. communauté des podcasteurs et le fun à Québec Ouais. pour ça. C'est comme moi, je m'attendais pas à avoir une invitation à soir. Là, j'étais sur mon téléphone. OK. Backlog. Ben OK, c'est beau. Puis je dis, t'es sûr que tu veux moi dans ton émission? Tu veux pas Carl ou Jodoin ou quelqu'un d'autre? Non, je veux toi. OK. Backlog, c'est eux autres aussi? Non, c'est un autre balado. Ouais. Mon Dieu, hein? Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est parce que c'était le fun la fois qu'on est allé au 2000. Oui, Resto rencontrer. 2000. On a comme un petit groupe de podcasteurs des fois. Ben, t'étais déjà venu à un rassemblement, là, il me semble, qu'on a déjà Ben, eu. Oui, pour ta 50e. fête, Ben, là, pour ma mais... fête, Ouais, c'en était ouais. un, mais tu sais, Ouais. je veux dire, il y en a quelques-uns. Là, fait que des fois, ça peut être le fun. On se rejoint, on parle dans le podcasteur, puis c'était fou la dernière fois. C'était « Hey, toi, je t'ai vu dans mon show, toi, je t'ai vu dans mon show, toi, je t'ai vu dans... » Ouais. Oui, parce que là, j'ai entendu une rumeur cette semaine aussi. M. Jodoin va faire partie d'Arcade Québec aussi, je pense. Ouais, c'était dans mes points que j'allais parler tantôt, mais oui, on va... Tant qu'on fait un segue tout de suite, on parle de qu'est-ce qu'on fait cette semaine. Là? Ben ouais, absolument. Arcade Québec dans quelques semaines. Il reste à mettre en place les sujets. Puis j'ai pour Geek là, dans la semaine du 17 mars pour parler de Donc, Paradise. Parce le que... Paradise, OK, tu vas officiellement commencer par le Paradise. Okay, ouais, mais là, je vais être là tout l'épisode au complet. Oui, il fait ça à cette heure, c'est fun. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est ça. Fait que Hey, d'ailleurs, faut que je regarde KBSF. parce que Paradise, j'ai même pas checké si le dernier épisode il est sorti. Non, Non, ça pas rendu encore. l'épisode 4. Ah, OK.
Ils en ont Une par sorti 3, puis après ça, c'est une par semaine. C'est cruel. C'est le côté plate de quand on enregistre le stock. Moi, là, je vous dis, là, à Alien Earth, là, on peut penser ce qu'on veut de la finale d'Alien Earth, mais moi, je l'ai attendu pas mal plus longtemps que vous autres. Oui, c'est ça. Ah, absolument. Oui. En tout cas, nous autres, on l'a attendu longtemps, mais je suis capoté. Oui, c'est quand est-ce la fin s'en vient, là? What's happening? C'est OK. Mais moi, la première expérience que j'ai eue, c'est avec Paradise. Oui. Puis j'ai trouvé le truc, c'est que tu écoutes plein d'autres affaires en attendant, puis j'y passe plus. Des affaires que j'ai commencé cette semaine, là, je suis bien content d'avoir commencé, puis ça m'a fait oublier qu'il faut que j'attende pour l'épisode 8. Oui, c'est ça, mais je veux dire, tu sais, sauf que moi, je veux pas, pour faire une critique comme quand on le reçoit d'avance puis on est sous embargo, on a un délai pour l'écouter, on la binge à côté. C'est ça, oui. Parce que tu dis, je veux me faire une idée, si je suis obligé d'écrire une critique écrite, si je veux monter puis participer à d'autres balados. Oui, c'est ça. Mais là, quand tu fais ça, à un moment donné, tu l'écoutes, puis à un moment donné, tu te rends compte, hey, OK, là, j'ai 2 mois pour avoir le dernier épisode. T'as raison. Comme, Moi, en avec Paradise, je suis bien content. J'ai pas vu ça en avance parce que l'épisode 4 qui est sorti cette semaine, je fais oh my God. Arrête. La meilleure partie de la saison 2 est décédée, là. Oh my God. Arrête. Donne pas de punch, là. C'est pas une punch. C'est pas de punch dans cette émission-là, excuse-moi. Ouais. Toi, t'as pas aimé ça. Nous autres, on a le droit dans notre Oui, je sais. T'es dans la minorité parce qu'il y a des vraiment grosses notes là, sur Disney+, puis sur les réseaux sociaux. Il y a des beaux commentaires, puis il y a des bonnes notes qui sont données. Fait que... Écoute, mais c'est pas pour tout le monde. Là. Il y en a qui aiment pas. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est pas fait nécessairement pour tout le monde, mais pas mal tous ceux à qui je l'ai proposé, qui l'ont écouté, ont pas mal tout trippé. Fait que ta blonde, elle a vraiment aimé ça. Oui, vraiment. Ouais. Puis ça a été... des fois, c'est long faire... C'est long. C'est long. Parce que dans le sens que, vois-tu, je pense que c'est la semaine passée, ma blonde a fini Stranger Things. Puis elle était comme, mon Dieu que c'est bon, mon Dieu que c'est bon. Elle dit, pourquoi tu m'as jamais dit que c'était bon? Moi, mais je faisais 10 ans, Chris, je te disais que c'était bon. 10 ans qu'à tous les semaines, quand on partait de quoi, je disais, on start Stranger Things, je pourrais leur repartir avec toi, là. Peut-être pas la tête à ça, pas. Soit elle est finie au complet, les 5 saisons. Oui, écoute. Les 5 saisons, c'est fini. Elle a même écouté plus que moi, elle a même écouté le documentaire qu'il y a sur. OK, oui. Ouais. C'est qu'on voit le tournage, puis le kit, là. Ouais, ça, c'est. Ça, je l'ai vu l'écouter, là, tu sais. Ouais. Je passais, des fois, je m'assoyais, j'écoutais un bout avec elle. Mais je veux dire, j'ai pas. J'ai de la misère, moi, quand on voit les derrière du tournage, puis que ça casse. OK, la magie. Tu vois que le sous-sol, c'est pas un vrai sous-sol. C'est un décor. Moi, des fois, j'aime ça pour voir quand un effet spécial arrive sur le carré, surtout quand c'est un effet spécial physique, là. Comment ils ont rangé pour faire ça dans cette résultat-là? Des fois, la mathématique, puis la chimie, puis la physique en arrière, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rendre à ce niveau-là? C'est comme les marionnettes dans Star Wars. Là, quand j'étais tout jeune, c'était quoi? Wow, how? Je comprends pas. Comment une marionnette peut interagir avec de vrais mondes? Moi, quand j'ai découvert, c'est comment c'est fait. T'écriras à George Lucas, je comprends pas ce que vous faites. Vous faites pareil les marionnettes pour des imbéciles. That's right. Mais on s'entend que dans Stranger Things, les effets spéciaux sont vraiment bien réussis. Pour la plupart, il y en a 90%. C'est une télésérie aussi. Là. C'est et ça sont moins enfargés que Walking Dead. Alors que dans un film que je vais parler ce soir, il y a des effets spéciaux qui sont pas très bien réussis. J'ai hâte de finir ce film-là. J'ai hâte que tu vas parler. Là. Ouais. OK, mais on a quand même un pire show à soir parce qu'on a quand même un peu de tout. On a aussi des nouvelles. La première nouvelle, je peux quasiment la clencher tout de suite. Je viens de voir ça passer tantôt, juste avant d'ouvrir les micros. Paramount aurait décidé de mettre 715 millions pour faire un reboot basé sur une série de jouets. Là, vous me voyez venir comme le pas les Barbie. Oui. Ça serait terriblement mauvais. Mais c'est une gamme de jouets d'Hasbro que tu as probablement eu quand tu étais jeune, peut-être? Non, moi, j'étais dans l'autre camp. Barbie? Non. Moi, j'étais les Transformers, moi. OK, ouais. T'étais pas avec Jem? Non. En tout cas, avec G.I. Joe qui devrait avoir son reboot basé sur les comic books, l'histoire de Skybound et non pas la version Larry Hama. Vous le savez, on en parle régulièrement de Skybound, comment est-ce que ça torche, puis en tout cas, leur nouvelle version. C'est fourré de l'argent qu'ils mettent dans ça. Là. Mais vu que vous connaissez tout ce qui a rapport avec Larry Hama, est-ce que vous avez peur de ce qu'il pourra avoir comme résultat avec Skybound? Parce que tout ce qu'il a fait avec G.I. Joe à date, c'est pas loin de la marde. C'est ce que je veux dire. Là.
OK. They can only get better. Ah, OK. C'est la chose. Là. C'est triste, Snake Eyes Origin. Là. Ça, là, je vais tout le temps dire, c'est le pire film de la gang. Là. Oui. Puis c'est la meilleure histoire. Moi, j'avais tellement hâte qu'il sorte, ce film-là. Je me disais, vous pouvez pas vous enfarger. Il y a tellement de bandes dessinées excellentes qui ont été faites. Mm-hmm. Snake Eyes Declassified, c'est incroyable. C'est ça. Puis Larry Hammett est encore en vie, il peut donner un coup de main. Puis ils nous ont fait une cochonnerie qui n'a aucunement rapport. C'est du gros n'importe quoi. Ah ouais. C'était. Je comprends pas. T'enlèves le nez Snake Eyes, c'est carrément ça. Oui. Faut enlèver le nom Snake Eyes, c'est pas rapport avec rien de cet univers-là. Okay. À part avec un petit cameo, on voit Larry Hammett qui promène, puis il brise le 4e mur. Là. Ouais. He looks right at the camera, walking down. C'est au même niveau que le film Battleship. Pas mal, oui. Honnêtement, oui. Ouais, hein? Ouais. OK, je comprends. Honnêtement, oui. Oui, c'est C'est proche. Dans le même calibre, là. Ouais. C'est proche. Ouais, je veux pas comparer quelque chose de G.I. Joe avec ce film-là. C'est ça. Non. Je veux pas comparer, là. Le pire, c'est extrêmement mauvais, là, mais je veux dire, c'est comme un Starship Trooper. Là. J'ai réussi. Ouais. Tu sais, des fois, tu vois que c'est correct, ça passe, tu sais, mais, c'est au lieu de tant qu'à parler de cinéma, moi, j'ai écouté un film cette semaine. Oui. C'est rare que j'écoute un film, j'étais en vacances. Fait que là, j'ai dit, je prends le temps, je me tape un film. Au cinéma ou à la maison? Ici, à la maison. Okay, ouais. Parce qu'au cinéma, j'ai regardé, puis il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Cette semaine, c'est la semaine de relâche au Québec. Fait que c'est beaucoup de films familiales. Puis ça, j'étais cœuré. Fait que, j'ai jamais été, vous le savez, je suis un gars qui a tout le temps, j'ai de la misère quand c'est fait en animation. J'aime mieux quand c'est en vrai, en live action, parce que je trouve que ça fait moins adulte. Fait que là, cette semaine, écoute, puis j'ai dit, ça fait un bout, je l'avais dans ma liste. Okay. C'est un film, en fait, que ça fait très longtemps que je voulais avoir, que j'étais pas capable de l'avoir nulle part. J'étais rendu à me résigner à dire, je vais le faire pirater par quelqu'un, me faire graver une copie physique. C'est que, en fait, c'est le film, c'est Danger Close, The Battle of Long Tan. Ah, oui. Il est rendu disponible sur Netflix. Oui. En le fond, c'est un film qui parle de, je crois que c'est en 1966. Okay. Il y a eu, durant la guerre du Vietnam, il y a eu des troupes qui étaient d'origine australienne puis néo-zélandaise qui ont été envoyées. Oui, c'est ça. C'était avant les Américains étaient dans la guerre de mémoire. Là. Pendant. Okay, il aurait été mis en support à des troupes américaines. Okay. Puis d'ailleurs, on voit la collaboration avec les Américains dans le film. C'est fait avec l'acteur qui faisait Ragnar Lothbrok dans Vikings. Ah, OK. L'acteur principal de Vikings, qui fait le rôle d'un major. Puis c'est de l'armée australienne, dans le fond. Puis ça se passe au Vietnam. C'est le classique film de guerre. OK. Je vous le dis tout de suite, là. OK. C'est le classique film de guerre. Tu sais, dernièrement, je vous ai parlé du film Warfare. Oui. C'était une patrouille. Finalement, ça vire en shit show. Puis là, c'est comment extraire nos troupes avec le minimum de pertes. Ouais. C'est tout le temps ça. Là. Puis là, tu sais, vous avez les classiques. Maintenant, on n'a presque plus de balles. Tu sais, c'est ça. C'est un film de guerre classique. Ça réinventera pas le style de film de guerre. La seule affaire qui est le fun, c'est que c'est avec des troupes australiennes qui sont habillées pareil à peu près comme les troupes canadiennes. On était habillés quand moi, j'ai fait mon service militaire. Le même genre d'armes que moi, mon père a utilisé, c'est-à-dire des FN, des FN FAL, puis des M16 qui ressemblent beaucoup à ce que moi, j'ai utilisé, qui est la C7. Fait que on embarque dans le beat vraiment beaucoup axé sur l'artillerie. Énormément axé sur l'artillerie. C'est trippant de voir ça aller. Puis quand je dis artillerie, je parle d'artillerie de campagne, le classique. C'est le fun. Il y a des choses que à un moment donné, je fais « Hey, c'est ben trop vrai! » Donc, comment ça, ton vrai? Moi, j'ai servi dans l'artillerie, mais je veux dire, je connais un de mes chums, son père, c'était un gros nom, qui était bien chummé avec le général Roméo Dallaire, qui est un artilleur lui-même. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, mon chum, Dominique Frenette, qui est avec qui j'ai servi, tu sais, il me lâche, il dit, on va peut-être un jour revoir nos bérets bleus. Puis je le savais pas, mais l'artillerie à l'époque a déjà eu le béret bleu marine. Ah, OK. C'est pour ça que dans le film, tu fais... Puis là, à un moment donné, dans le film, je fais... Chris, ils ont béret marine. Là, j'ai fait, mais Nouvelle-Zélande, Australie, ça fait partie du Commonwealth. Fait qu'on voit le côté qui est comme l'armée canadienne, la base britannique en arrière de tout ça. Puis j'ai fait, les autres, ils l'avaient. C'est capoté, là, parce que les tankistes, ils ont le béret noir. Puis j'ai vraiment adoré ça. Puis c'est un bon film de guerre, là. Okay. On sent une pression à un moment donné. Un de mes bons classiques, moi, c'est Platoon. Oui.
Platoon, je trouvais que c'était un des films qui montrait le plus c'était quoi la job d'un fantassin. Ah oui, tu trouves? Ah oui. Quand même. OK. Tu sais, une partie, là, tu sais, les patrouilles, dormir dans les bivouacs, puis tout le kit. Mais... How to dig a shithouse. Ouais. mais dans Danger Close, on l'a, ça. OK. C'est beaucoup axé sur l'avance au contact, puis la façon de procéder, puis tout ça. C'est vraiment Dans la trippant. jambe. Oui, en plus. Oh, oui, mais c'est... Il y a des scènes de combat font penser beaucoup à When Trumpets Fade, qui est un autre excellent film de guerre, très peu connu, qui était un film qui était fait pour tu n'aimes pas des films de Deuxième Guerre mondiale, mais oui, celle-là, c'était une des meilleurs films de Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que Danger Close, Battle of Longtan, moi, à date, là, je l'ai écouté, je l'avais starté, je l'avais dans mon backlog, là, dans ma liste, je l'ai écouté en allant me coucher, je dis, on va écouter ça. J'ai fait, non. Tu peux pas écouter ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai arrêté. Là, à un moment donné, je l'ai reparti l'autre jour, vite. J'ai fait, c'est bon, ça. Anglais sous-titré ou en français? Je l'ai écouté en anglais sous-titré. OK, good. Ça doit être bon l'accent. L'accent. Il n'existe pas en version française. Vous pouvez avoir les sous-titres français, mais vous ne devez pas avoir la trame sonore française. Mais un film de même, tu as besoin de l'accent, les vrais mondes, là, comme les Australiens. C'est quoi? Même si c'était des Grecs ou quelque chose de même. Quand c'est dans le langage, là, c'est un autre élément, une autre émotion qui vient avec aussi. Sinon, ça a l'air fake, là. Oui, puis non, là, quand on a déjà parlé avant l'émission, là, comme Slapshot, puis des choses de même. Une traduction pour apporter quelque chose. Là. Mais dans une situation stressante, de même, dans une patrouille, dans une guerre, là, d'avoir la sensation de la personne qui vit le moment sur le stage, pas stage, là, mais sur le plateau de tournage. Là, ça mène une petite quelque chose. Moi, je trouve. Man, puis je te dis, là, à un moment donné, là, il avance dans c'est pas vraiment tant que ça la vraie jungle, là. Mais en tout cas, puis tu sais, tu vois, il y en a un qui fait un signe, tu sais, comme, OK, on arrête ça, t'as peu, là. Bougez pas, les gars. Puis le monnaie, tu sais, c'est long, là. Les balles pognent, là, tu sais, ça prend un temps, là. Fait que tu sens la tension. C'est sûr qu'il y a un shit show qui va partir. Puis là, tu sais, ils ont le réflexe, ils gueulent contact, tu sais, puis le kit, c'est vraiment fait comme ça c'est supposé se faire. Puis à un moment donné, ils disent, prends le gunner, envoie-le de l'autre bord, tu sais. Puis ils ont vraiment les principes de l'avance au contact. Fait que c'est quand même bien fait, là. Puis on voit le côté qu'il y a des soldats qui se crise là tout, puis il y en a d'autres qui prennent ça à sûrement, cœur, Mais question comme ça, moi étant gars de famille militaire, mais qui connaît probablement le moins le côté militaire dans nous trois, puis qui a probablement vu le moins de films de guerre entre nous trois aussi. Ça se peut, est-ce que c'est pour quelqu'un qui connaît moins ça, parce que tu parles beaucoup de références par rapport à des choses que tu connais, tu sais, les bérets bleus, moi je verrais ça, je ferais pas le lien avec puis tu sais les armes puis tout ça, t'as tout vu ça là. Oui. Mais est-ce que quelqu'un qui comme moi le regarderait, je trouverais quand même ça bon? Oui, t'as besoin de toutes ces références là pour vraiment. Non, c'est un bon film de guerre. C'est juste un bon film de guerre. Ben honnêtement, puis comme je t'ai dit, c'est le principe même là, le classique film de guerre. On avance, on passe une patrouille qui c'est supposé être une petite patrouille de rien. On se porte volontaire, finalement la marde pogne. Ouais, OK. Là, écoute, je suis en train de te résumer 95% des films de guerre qui ont été faits. Là. Je te résume autant Lone Survivor qui se passe en Afghanistan que Warfare qui se passait, je pense, en Irak. Oui, mais tu sais, moi, mes références, c'est Sauver le soldat Ryan. Moi, c'est dans ce genre-là. Tu vois un peu le côté militaire. Mais excellent divertissement, mais très improbable. Le flafla autour. Là, mais, ça a l'air plus réaliste. Sauf que, si vous voulez le savoir... Saving Private Ryan avec mon grand-père qui fait la Deuxième Guerre mondiale, il fait OK, shell shock. Mais bon, c'est ça. Fait que je voulais savoir parce que c'est pas le genre de film que moi je regarde habituellement, mais... C'est comme on m'a souvent demandé, tu sais, sur la page du podcast ou par message, « Hey, t'as-tu un bon film de guerre? J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu penses de ça là. » Honnêtement, là, il est coté 6.8 sur 10 sur IMDb. OK. Moi, je le jack, là. Je te mets ça un bon 7.5, là. OK. J'ai eu vraiment du plaisir à l'écouter. Puis j'avais vu beaucoup, pas mal l'ensemble beaucoup de punch, là, parce qu'il y a une vidéo, il y a une chanson australienne qui s'appelle « I Was Only 19 » qui parle de service militaire, puis c'est une vidéo que je regarde souvent, je trouve la toune bonne, tu sais. Puis il y a eu une vidéo qui a été faite avec ça, puis on voit à la fin du film complètement, quand vous allez l'écouter, là, j'aime ça parce que on voit les vrais gars. On voit la photo de l'acteur à côté, le vrai gars. Le vrai soldat qui représente. C'est une nouvelle tendance. Depuis Band of Brothers, là, c'est très tendance. Je pensais à ça, justement, parce que je me disais, est-ce qu'à la fin du film, ils ont gardé un 10-15 minutes pour
parler avec les acteurs, comme ils ont fait dans Band of Brothers. Là, ils font un genre de petit c'est la version que j'ai vue, c'est la version Netflix. Est-ce qu'il y a une version DVD qui existe avec le stock supplémentaire? Avec un autre disque, Mais c'est quand même capoté, là. Puis c'est une machine à saucisses, là. C'est un carnage. Je pense qu'il y a eu 2000 pertes du côté vietnamien pour 128 pertes du côté australien. Ah, OK. Fait que, je pense que c'est 28 morts, puis en tout cas, comme 128 blessés, je pense. Dans cette bataille-là? Oui. OK. Puis cette bataille-là, c'est comme je te dis, moi les côtés guerre, je connais moins ça, mais cette bataille-là, elle se retrouvait dans quelle guerre? C'est celle du Vietnam? C'est la guerre du Vietnam, oui. Sauf que c'est ça, comme je disais, c'est quand même un bout qui est peu connu. Il y a peu de gens qui savent qu'il y a eu des troupes australiennes au Vietnam. Puis ça a quand même été assez important. Là. Fait que c'est OK. Non, c'est très intéressant. Un excellent choix. Fait que c'est disponible présentement sur Netflix. Point de vue de nouvelles aussi, on a appris malheureusement... Ben oui. Oui, on te parle de quelque chose de fun, intéressant, de fun à voir, puis là, on descend de quelque chose de plus triste. Ah, non. On fait la technique, c'est quoi, les enfants de la télé au Québec. Ils font ça tout le temps. Ils te mettent ça, c'est le fun. Mais à un moment donné, on va mettre un bout de vidéo, c'est qu'on voit son père qui est décédé. Histoire de faire pleurer l'acteur. Ouais, c'est ça. Tu remarqueras, c'est tout le temps ça. Oh oui, je le sais. Ah, c'est sûr. On vient de voir ma mère là, qui est décédée en mangeant un sandwich au jambon parce que quand elle était chanteuse de Mamas and the Papas. Ah ouais. Tu savais ça que la plus ronde des chanteuses de Mamas and the Papas est morte en mangeant un sandwich au jambon? C'est ça. Elle a vomi dans son sommeil puis elle est décédée. Ouais. Ça, c'est le côté typique de tous les shows live. Pas les shows live, mais toutes les, mettons... toutes les émissions. Les entrevues, ouais, qui font des entrevues, mais ils prennent juste ceux qui ont eu un cancer ou qui ont eu des parents qui sont morts dans un accident ou qu'il y a des grosses histoires tristes pour que tu viennes attacher à cette personne-là. Puis, fait que, non, c'est le typique de... on va rester dans la même lignée. Ouais. On ne fera pas comme eux autres, on va le faire. C'est quand même Bruce Campbell, acteur important de ma jeunesse. Personnage, acteur fétiche des Evil Dead, annoncé qu'il y a un cancer. Ça, là. Ça. En plus, quand Carl annonce, il a mentionné ça sur le groupe qu'on a, puis je fais, OK, c'est bon, je vais aller checker ça. Peut-être il va, Bruce Campbell, parler un peu plus qu'est-ce qu'il y a, ce cancer-là, puis il veut rien dire. De ça, je dis, c'est pas curable, il n'existe pas une cure pour ça, mais c'est traitable. Okay. Mais il dit pas plus. Il dit, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai fait la vie, moi, regarde, moi, j'ai des familles, j'ai fait des films, puis il faut que j'annule toutes mes conventions cette année, en 2026. En 2027, on va voir si je suis capable de faire encore plus, mais pour le moment, là, moi, j'annule tout est annulé, je fais rien. Mais encore une fois, il dit plusieurs fois, il dit, regarde, c'est mon cancer. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la seule chose que je dis, parce que la raison, il dit carrément dans son publication qu'il a faite, il dit, je veux dévancer les fausses nouvelles. Moi, je viens tout de suite avec des vraies choses. Je sais que quelqu'un va leaker ça, m'emmener. Ah, ben oui. On dit oui, mais ça arrive des fois à certains personnages. On parle de Norm Macdonald, qui a décédé d'un cancer de l'estomac. Personne n'était au courant pendant 11 ans. Là. Non, c'est ça. C'est une certaine façon de faire de cacher les choses, mais avec Bruce McDonald, qui, exemple, il était présent sur tous les plateaux des conventions, des Bruce Campbell, tu veux dire. Bruce Campbell, c'est moi, oui. Il est présent partout, là. Il commence à annuler les choses, tout le monde va commencer à poser des questions. C'est ça, j'allais dire. S'il ne dit pas, le monde va faire des spéculations. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste ça. Mettons, tu fais un Comic-Con, puis que tu as une file de 300 personnes, puis chaque personne... Hi, comment ça va? Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'à un moment donné, t'as le goût de l'échapper. Ouais, non, c'est ça. Pas à tout, non. Crisse-moi patience. Oui, c'est exact. Mais c'est Bruce Campbell, il va prendre... Prends-tu lui en sérieux quand il va dire non, ça va pas bien? Non, on peut pas le prendre sérieux, c'est Bruce Campbell. Il va dire this is my cancer and this is my boomstick. Oui, c'est ça. I will fight it with my chainsaw hand. Shop smart, shop S-smart. That's right. Mais lui, tu sais, il a passé sa vie dans le public, là. C'est correct qu'il fasse ça de son bord en privé, là. Mais c'est ça qu'il dit. Regarde, il va pas guérir de ça, là. Ah non, ça regarde personne d'autre que lui, là. Moi, je guérirai pas de ce cancer-là, là. C'est ça qui va le tuer, là. Ouais. Comme un peu qu'on savait pas non plus avec Catherine O'Hara, c'est ça aussi, là. Elle avait un cancer de... c'était intestin aussi, elle? Non, c'est du rectum. Que personne ne savait. Puis elle est décédée de pulmonary embolism. Ah boy. Oui, c'est ça. Personne n'est au courant, puis boum, c'est bon, ça passe de même. Mais ça se peut avec Bruce Campbell, il va commencer ses traitements, puis ça se peut la semaine prochaine, et puis là.
Ouais, ça se peut, là. C'est très ça va vite. Ça peut aller vite, oui. Ouais. Comme ça se peut qu'il... absolument. Ça se peut qu'il t'offre un autre 50 ans. Peut-être pas, là, mais... Il est assez âgé. On ne peut pas dire âgé, là, mais il n'est pas jeune non plus. Non. Je sais pas quel âge il peut bien avoir. D'après moi, il doit être dans la soixantaine. Moi, j'ai 50. Ouais. Pas de faire de peine. Ouais, mais ça, ouais. il est plus proche que moi d'avoir un bain par semaine. Fait que ouais. Probablement. ouais, mais c'est ça. C'est très Bruce Campbell. Là. C'est sûr que c'est pas une grosse vedette non plus, mais t'es toujours présent. Dans le domaine présent. Dans le domaine de la geekitude, là, il est présent un dans nom. tout. C'est un nom. Là. Oui, je sais, mais c'est rare qu'il y avait le premier rôle. Il était toujours quelque part, partout. Là. Ouais. Et son visage, tu sais exactement c'est qui avec son visage, avec son attitude aussi. C'est lui dans Booba Hotep. Oui, c'est bien lui. Ouais, le film d'un imitateur d'Elvis qui se battait contre une momie. Oui, c'est bien lui. Alors, je dois googler ça. Il a 67 ans. 77, c'est ça. Ouais. 6-7, les jeunes s'énervent. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que... drink. Oui, comme si t'avais besoin de ça. T'as pas besoin de ça pour que je te starte, là. Oh, t'as raison. T'es un Irlandais, là. La sobriété. En plus, la semaine prochaine, qu'est-ce qui s'en vient dans une couple de semaines? Ouais, Practicing. Ouais, c'est ça. La sobriété. It's not green, though. Mike Ward, l'humoriste, il a dit je pratique la sobriété, je suis sobre. Puis là, ils ont dit OK, tu bois plus, juste 3 bières par jour. Là, il a dit finalement, il est d'origine irlandaise, il a dit la sobriété irlandaise. Là. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça pareil. Hein. Fait que ça fait le tour pour Bruce Campbell, malheureusement. Fait que ça, jamais on voit d'autres nouvelles, on en reparlera. Ouais. Vous savez, je parle souvent. Ça, je vais le garder pour plus tard. Ouais, parce que je vais le mettre dans des jeux de société. Cette semaine, comme je l'ai dit, c'est la relâche, la semaine de relâche. Et il y a eu, il y avait des activités. Oui, tu avais mentionné la semaine passée l'imaginaire. À l'imaginaire, il y avait des activités. As-tu allé? Oui, mais je suis allé inscrire ma fille pour le cours de peinture sur figurine, de figurine. Quand à la fin, complètement, ça disait malheureusement, il n'y a plus de place. Oui, c'est ça, la semaine passée. Mais ils m'ont réécrit pour dire on a libéré des places, on a créé des places supplémentaires. Vous avez votre place à vous. T'sais. Fait que je suis allé avec ma fille, on est allé. Fait que c'était super intéressant. Il donnait un Space Marine. Déjà primé. OK. Après ça, il te prêtait la peinture, les pinceaux. Il t'apprenait à faire une wet palette. Chose que... Moi, je trouvais ça le fun parce que moi, je ne travaille pas avec la wet palette. Non, c'est straight in the bottle. Oui. Je travaille avec une palette tout court, là, en tout cas, mais je veux dire, j'étais un gars qui peinture tellement vite que j'ai pas besoin de me soucier que ma peinture sèche. OK, oui. Je vais juste dire ça de même. Fait que je travaille pas avec la wet palette, mais j'ai dit, ça va être cool, ma fille va peut-être bien l'apprendre. Elle va partir avec du monde qui vont y apprendre la vraie façon de fonctionner. Chose que moi, je fais pas. Fait que, toi, tu fais ton façon à toi. C'est ça. C'est ça qui fonctionne. Ça fait un job. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment une mauvaise façon de faire non plus. C'est, je vois, avec ton technique puis ton façon, tes capacités, tes capabilités. Là. Exactement. C'est juste ça. Fait que non, c'était intéressant. Ça a duré à peu près 2 heures. 2 heures? C'est ça. Ouais, mais t'as peu. Là, il montrait, première des choses, il fallait assembler la figurine. Il fallait après ça apprendre à faire sa wet palette. Après ça, peinturer la figurine. Puis, tu sais, les gens avaient seulement un pinceau, là, qui était un pinceau petit. Là. OK. Fait que, tu sais, tout est long dans ce temps-là. Là. C'est pas comme si c'est, mettons... mais c'était t'as pas un pinceau par couleur, mettons. Hein? T'as pas un pinceau pour chaque couleur. Non. Puis c'était plus le côté que, mettons, si t'as le goût de faire de quoi de gros, ben ça, tu prends un plus gros pinceau, ça va plus vite. Oui, plus vite. Larger surface, larger brush. Ouais. Puis ça, c'était avec la technique de la wet palette. Ça veut dire que tu mets de l'eau dans ta peinture, tu la liquéfies. Puis c'est souvent deux minces couches plutôt qu'une bonne couche, tu sais, mis avec contrôle. Sauf que c'était super intéressant. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres activités du genre. En tout cas, si c'est le cas, puis vous êtes dans la région. J'allais dire dans la région de Québec, mais en fait... l'imaginaire, ils sont rendus magasins à ça. Oui, ils sont rendus partout. Fait que... Ben merci l'imaginaire d'avoir permis de faire ça. Ça veut dire que c'était inclus. Tu avais un Space Marine inclus, c'est ça? Oui. OK. Puis 2 heures pour tout monter ça? Oui. Peinturer? Ouais, ben là, en même temps, arrivé. OK, tout le monde. Tiens, t'as-tu ton Scott Towel? T'as-tu ton pinceau? T'as-tu ton... Quelle couleur tu veux choisir? Il y avait quand même pas mal de monde. Ouais. Il devait avoir, pour je dirais, une bonne quinzaine de personnes. Ah, c'est tout?
Je penserais peut-être plus. Okay. Non, mais tu sais, il y avait des parents alentour, il y avait toutes sortes de monde. Là. Mais il y avait 15 personnes en train de peinturer. Oui, il y avait au moins 15 jeunes qui peinturaient. Là, on a comme laissé. Moi, j'en ai pas pris un, là, vous comprendrez. Là, mais. Non, regarde, tu ne voulais pas apprendre comment faire du wet palette? Non, je suis correct. You're good. You're all good. Oui, à un moment donné, j'avais comme le syndrome un peu de l'imposteur, là, dans le sens que, tu sais, il s'arrête de donner un conseil à ma fille, puis il voit le prof qui passe, puis il fait OK, toi, pourquoi t'es ici quasiment? Oui, c'est ça. Oui. It's like, why the hell? You can learn this at home, mais des fois. C'est ça. Allez voir là-bas, s'il n'y a pas des affaires Mais tu sais, ça m'a permis, j'étais allé chercher justement son premier pinceau, tu sais, pour dire, hey, là, t'as ton pinceau à toi. Tu vas te charger une figurine. Quelle figurine pour remplacer ton bonhomme d'HeroQuest, tant qu'à ça. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. On a fait de la peinture en famille. Très cool. Une belle façon de faire ça un jeudi. Là, j'ai eu l'air d'un esclavagiste, là, parce que j'ai dit à la fin, je dis, bon, mais t'aimes-tu ça peinturer des figurines? Oui, parfait, oui, t'aimes ça, j'aime ça. OK, je te paye 1$ par bonhomme de HeroQuest que tu me peins. Right. Puis une centaine. Pas une ou deux, une centaine. Here you go. Il y a à peu près 200 Marines qui restent à peinturer. T'en as fait un, parfait. Fait que ça ressemble à ça. Fait que la relâche à l'imaginaire, c'est quelque chose vraiment qui était très agréable. Autre chose que je tiens à le dire, on va probablement couvrir, il nous reste à finaliser tout ça. Parce que je vais passer là le point parce que je viens de l'accrocher puis de l'effacer. C'est très bon. Non. Vous n'entendez pas ça à Radio-Canada. Hein? Non, Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour eux autres. Quelqu'un qui a des doigts plus fins que moi. Moi, c'est comme des saucisses italiennes. Moi, je l'ai encore dans ma liste. Quel mais il est parti en bas. C'était Nadeshikon. Juste pour vous dire que moi, il est plus là. Fait que c'est la joie. Monter en haut. OK, ben tout bad, j'en parle. Il apparaît pas plus en haut. Fait que pas dans ma version à moi. Fait que on est en train on va probablement clarifier ça. Le Nadeshikon nous a proposé de couvrir l'événement pour eux. Oui. Fait que on va regarder. Moi, je vais répondre à la façon positive. Reste à savoir qui on va regarder pour peut-être être disponible pour ça. Oui, j'ai eu le courriel l'autre jeudi. Je fais l'autre Colin, je partage ça tout de suite. Je sais que on en discutera tantôt, mais sinon, il y a ma fille là, qui est particulièrement une tripeuse de culture japonaise et d'anime. Mais là, as-tu vu les sujets cette année? Oui. Okay. Oui, parce qu'ils ont transmis ça. Oui, il y a beaucoup de musique. Il va y avoir un spectacle de l'OSS. Il va y avoir un groupe qui fait de la musique. Ça me fait rire chaque fois que j'entends ça. Là, à cause de l'histoire militaire, là, l'OSS. En tout cas. Non, je t'en place pas. Là. Non, l'OSS, le Special Forces de Britannique. Là. OK. C'était appelé le OSS aussi. OK, peut-être. Moi, je dis SAS. Mais il y avait de OSS aussi. OK. Ouais. J'ai tout le temps plus entendu SAS. Ça, c'est dans le Deuxième Guerre mondiale. Special Air Service, ouais. Ouais, ça, c'est dans le Deuxième Guerre mondiale, après, il y avait des OSS. Ah, OK. Ouais. Fait que Bravo 20, c'est des OSS. C'est ça, exactement. Ouais, Dr. Doom vient de rien comprendre. C'est trop de lettres, là, tout d'un coup. Ouais. Excuse-moi. Good. Fait que Nadeshikon, fait qu'il va y avoir ça. Il va y avoir l'OSS, hein, qui va faire un spectacle de musique. Okay, il va y avoir différentes choses, une mascarade, du cosplay. Il va y avoir d'autres musiques. Sinon, je peux peut-être regarder puis le sortir aussi de mon bord à moi, sinon ça va comme être relayé. Mais oui, on va probablement répondre à la positive puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire pour eux. Ça va nous faire plaisir de couvrir l'événement. Le Club Ennemi de Québec va être là. Quand c'est de musique qui va être là, c'est incroyable. Le groupe J-Pop Mad Kid, qui a été connu pour les génériques d'ouverture de Rising of the Shield Hero et Digimon Beat Break. Ça dit quelque chose, ça? Non, moi, ça me dit rien pas tout. Moi non plus. L'orchestre OSS, des prestations musicales, plusieurs autres invités, quelques Autumn Cosplay, Komachi et Valérie Harvey seront de la partie. Valérie Harvey, ça me dit quelque chose, ça, par exemple. C'est pas Miss Harvey, là. C'est pas la même. C'est pas Stéphanie Harvey. Non, Valérie Harvey. Valérie Harvey, ça me dit. Anyway. Je pense que quelqu'un nous suit sur nos réseaux. Je pense. Ah, ça se peut. Ouais, ça se peut. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Je suis pas fou, là. Des fois, oui, là, mais. Commence à avoir du monde pas mal dans du monde qui nous suit, là. Oui. Tout ça, puis un seul hater qui dit qu'on fait paraître les Québécois pour des imbéciles. Fait que. Les hosties de morons.
on en parle trop. Oui, c'est funny. Oui. Fait que Nadeshikon, ça va être probablement quelque chose qu'on va vous reparler. Ça va être le 10 et le 12, du 10 au 12 avril au Centre des congrès de Québec. Fait que ça va être particulièrement intéressant. C'est si vous êtes amateur de la culture geek, nous autres, on est moins des tripeux d'animé puis de manga, mais on sait que ça pogne énormément, fait que ça va être intéressant de couvrir ça. Mm-hmm. Puis à Québec, en tout cas, la culture japonaise, ça pogne particulièrement parce que si on se fie juste au marché de Noël japonais qu'il y a eu cette année, c'était quasiment 2 heures d'attente à l'extérieur pour rentrer, puis le monde faisait ça, puis c'était l'hiver. Mais c'est Nadeshikon, ça fait des années que ça existe. Oui. Ils sont rodés, eux autres, là. Ils savent comment bien fonctionner. Là. Cool. Ça va être mon premier Nadeshikon parce que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, si je vois, ça va être comme mon 10e. Là. Ah, OK. Fait que tout comme ça va être mon premier Nadeshikon, ça va être la première pause du show. Fait que on va vous donner l'occasion de revenir dans quelques secondes. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour pour le segment ludique de KBSF. Et pour ça, qui qu'on a? On a Dr. Doom, la personne qui tousse plus qu'une personne âgée à la messe. Il tousse plus qu'une personne âgée à la messe de minuit. Après 2 paquets de cigarettes. Des cigarettes. Ouais. Mais on est content de t'avoir avec nous autres parce que tu as plusieurs petites choses à nous discuter, entre autres de jeux de société. Ouais, ben en fait, je vais parler plus des événements qui s'en viennent. Puis, quel événement qui s'en vient pour là? moi aussi. Là. Ça donne bien, on fait ça ici. Ben oui. D'ailleurs, vous savez que je fais G pour Geek, je fais Geeks and Dice. Puis on a fait un enregistrement la semaine passée avec Player. Puis il y avait Monsieur Arcade Québec qui était là. Puis il m'a invité. Pendant l'épisode, il m'a écrit. Puis il dit tu savais pas, mais on fait un épisode dans une couple de semaines. Je le savais pas. Ouais. Ça ressemble à Sylvain en cul. Là. Ça ressemble à son style, ça. Ouais. Non, mais ça, c'était avec Stéphane Goulet. Ah, c'était avec Goulet, c'est vrai. Fait que là, à la fois, ça serait un épisode au complet pour mettre des choses en place. Puis tout ça, pour parler des jeux de société qui ont un lien avec des jeux vidéo. Fait que là, prochainement, je vais essayer Dead Cells. Fait qu'il faut que je me trouve le jeu vidéo pour essayer les jeux vidéo pour comparer les deux. Mais ça va partir là-dessus. Puis j'ai un paquet d'idées. Là. J'ai 3-4 comme branches. Oui, t'as du stock. T'as Pac-Man, t'as Fallout, t'as Fallout Shelter. T'as, juste ici, moi j'en ai une couple. Là, on pourrait ratisser large, mais tu sais, j'ai le Monopoly Fallout. J'ai plein Monopoly non, là. Puis en faisant Geeks and Dice cette semaine, un nouveau qui s'appelle Bruno qui était là, qui parlait de Resident Evil 2 en jeu de société. C'est complètement malade, ça. Ce jeu-là, il est tellement beau. Là. Il est très, très beau. Puis lui, il a toutes les versions. Là. Il a backé tout ça sur Kickstarter. Fait qu'il dit, on jouera. Fait que tu vas pouvoir en parler. Puis fait que j'ai dit, parfait. Fait que je vais commencer dans quelques semaines. Là. Il reste à mettre des choses en place pour ça. Puis la semaine du 17 mars, je vais être à G pour Geek, l'épisode au complet, pour parler, entre autres, de Paradise. Car ce que j'avais écouté pour eux autres la série en avant-première. Donc, je vais être là pour parler de ça, entre autres, à cette semaine-là. Côté événement, samedi qui s'en vient, après-demain, dans le fond, on s'en va à Saint-Basile de Portneuf. Un événement familial dans un grand gymnase où ce que les familles de la place peuvent venir, mais aussi les gens de l'extérieur peuvent venir pour jouer. C'est de 2 heures ou 3 heures l'après-midi jusqu'à 10 heures le soir. Fait que moi, je vais être là du début de l'événement. Mon gars va être là aussi avec les enfants de mes amis. Fait que lui va pouvoir profiter de ça. Puis nous, on va être là pour animer, conseiller les gens, faire jouer les jeunes, puis tout ça. Fait que un super bel événement qui est toujours le fun d'aller faire un petit tour là-bas. Vous allez être là avec la gang d'Infini Jeux, dans avec la gang d'Infini Jeux. Quelle belle façon de finir la semaine de relâche. Ouais, exactement. Une belle activité. Les faire lâcher vos enfants des écrans, là, c'est le bon temps. Vous les amenez à Saint-Basile, puis... Let's go. Des jeux de société aussi, là, dans ce coin-là. Quand même, je mange bien quand je vais dans ce coin-là. On commande tout le temps dans un super casse-croûte, de la super bonne bouffe. Là. L'enfer, là-bas. Si t'arrives avant, exemple, si t'arrives un peu avant, tu vas manger, exemple, à dîner là-bas, là, puis après à souper, là, on mange bien là-bas. C'est fou. C'est vraiment bon. Crime de compter Portneuf, là. Oh. Ouais. Ben, ils peuvent-tu, c'est pas loin de Basilico? Oui. Cap Santé, là. Oui, il est pas trop loin non plus. Là, facilement
a commencé à Cap Santé, puis après ça, monter Saint-Basile, ou vice-versa, fini avec l'événement, puis après descendre voir M. Jean-Michel. Puis si tu vas là-bas, là, mentionne KBSF, là, ça se peut que M. Jean-Michel va dire « Ah oui, KBSF! Oh, c'est qui, si vous allez faire un tour au restaurant Basilico à Cap Santé, dites-le. Ça va être drôle. Oui, ça se peut d'avoir une shot de plus. Ouais. C'est bon. Fait que c'est ce qui s'en vient pour moi, dans le fond. Espresso, ouais. Une shot d'espresso. Je vais aller là parce que c'est des places qu'on aime découvrir aussi quand on va faire des événements dans ces coins-là. Fait que, écoute, on va essayer de faire un petit détour pour aller voir ça. C'est lui qui nous a donné le jeu Fallout. Le jeu Fallout là, qu'on voulait faire essayer, là, ça vient de son restaurant. Il l'a reçu comme jeu, que des gens ont donné des jeux pour des jeux de société. Parce qu'il lui quand j'ai vu ça, j'ai fait que c'est ça, t'as ça. Il avait envoyé des photos de son restaurant. J'ai dit que c'est ça, t'as ça, toi, je le cherche. Là, Fait que, j'ai Jean-Michel. Ça, c'en est un autre que je pourrais parler dans Arcade Québec. Oui. Tu vois, je te le prête, il est titre. Tu pars avec. Fait que ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui m'apprend à jouer. Oui, c'est vrai, c'est un jeu de token, c'est vrai. Ouais, un jeu de token. Puis, excuse-moi, je vais te découper. Non, c'est pas grave, Fait que c'est à quoi ça ressemble. Puis après l'événement de samedi, dimanche matin, on part 4 personnes d'Infini Jeux. Moi, Jeff, Hugo, puis Thomas, on s'en va à Drummondville pour la Quige, qui est l'événement 2 fois par année qui parle, tous les distributeurs de jeux de société nous présentent les nouveautés puis ce qui s'en vient. Fait que on peut mettre en place ce qu'on va vouloir présenter dans les événements à l'automne. Puis ça nous donne une idée aussi quoi commander pour la compagnie puis tout ça. Fait que c'est un événement qu'on a vraiment. Il faut que tu reviennes au podcast là, ou que tu nous enregistres un segment pour en parler, nous dire c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui vaut la peine selon toi, les prédictions. Des coups de cœur pour la prochaine année là, puis je vais faire ça. Oui, ça va être vraiment intéressant ça. Prochain enregistrement, je vais faire ça. Une chronique là, sur ce que j'ai vu là-bas. Même si on fait ça à distance, là, je pense que ça mérite on met ça en plan pour tout le monde là, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous adore puis adore nos segments de jeux de société là. Good. Fait que c'est ça. Ça fait-tu le tour de tes nouvelles jeux de société? Pas mal, pas mal. Je voulais parler peut-être d'un jeu de société, mais je savais pas trop lequel parler, fait que je me suis abstiné. Oui, c'est parce que c'est un goût, on peut le faire. Mais... Non, j'avais il y a 3-4 jeux là, que je voulais parler. Okay. Vas-y. Non. Ben oui, car, on profite, là, t'es là. Let's go, on va t'abuser. Sinon, moi, le temps que tu décides, tu prendras le temps. Pense-y pendant que je parle d'une nouvelle. Vas-y, puis je vais penser à quel que je veux parler. Sean, on a souvent joué pendant longtemps un jeu qui s'appelle Wasteland Warfare, qui est basé sur un jeu de figurines basé sur l'univers de Fallout. Vous avez la version qui est Fallout Faction, qui est comme la nouvelle version qui joue seulement avec des D10 puis avec un tape à mesurer, plus skirmish. L'autre aussi, c'était ça. C'était quand même mais ça. c'est encore plus skirmish. Plus compliqué. Là, sachez qu'il y a une deuxième édition qui s'en vient de Warfare. Warfare arrive avec une deuxième édition. Ils ont fait un live cette semaine pour justement parler de la sortie puis des nouveautés qu'il allait avoir. Tu as regardé le live? Non. C'est quoi? Ouais. Je suis à Internet avec toi. J'étais en vacances. Là. Ouais. J'ai essayé. Puis? Ça, là-dessus, le Modifius, là, ils l'ont pas. Pourquoi? Pour vrai? Ils l'ont pas. C'est une compagnie britannique, hein, puis ils prennent du monde avec des accents écossais à coucher dehors. OK. Sur le public cible, c'est pas nous autres. Ah ouais, puis le public cible, tu comprends rien, puis t'es comme, y a-tu des sous-titres, là? Je peux-tu mettre des sous-titres? Non, ça marche pas, y a pas ça. C'est du live. C'est sûr, il n'y a pas de sous-titres. Non, mais même tu sais, je veux dire, ils pourraient dire, on l'enregistre, puis on rajoute les sous-titres après, mais non, du CC, là. Ouais, c'est ça. Close caption. Mais, c'est épouvantable. Fait que j'ai fait, non, j'ai d'autres choses à faire, mais la vie est trop courte pour écouter ça, me faire ma propre idée. De toute façon, je sais, je vais l'acheter. Oui, moi, c'est sûr. Oui, tu sais déjà d'avance. Tu n'as pas besoin de cette publicité-là. Tu sais que tu vas l'acheter. Moi, qu'est-ce qui est intéressant? Moi, j'ai pas vu. Oui, j'ai attendu, mais j'étais en train de travailler. J'ai passé au côté de. Alors, Carl va regarder ça. Il va prendre des nouvelles pour moi. Là. Y a-tu beaucoup de nouveautés qui s'en viennent dans cette édition-là? Ou il ressemble-tu. Comme je te dis, j'en ai aucune idée. Aucune. Zéro. Zéro. Écoute, d'abord, j'ai pogné. Tu sais, quand on fait du podcast, puis quand on fait un meeting Zoom, puis tout le monde ouvre sa caméra en même temps, puis tout le monde parle en même temps, puis tout le monde dit je suis content d'être là. Hey, salut, hey, toi, comment ça va? Ton chien, tu es encore malade? C'est à peu près ça que j'ai pogné. J'ai fait OK, ouais. La vie est trop courte pour ça. Là, mais après ça, t'as pas fait fouiller un peu pour des nouvelles? Qu'est-ce que.
Non, Oui, j'avais le choix. J'avais le choix. Puis finalement, j'ai fait, je vais écouter Battle of Longtown, je vais écouter toutes les balados de toutes les autres personnes. Peinturer des figurines. Ouais. J'ai peinturé mes orgues de Hero Quest. Écoute, j'ai avancé ma season pass. Tu sais, je veux dire, mais on est jeudi, là. On aurait juste bonheur cette semaine aussi, là. Ça aussi, ça donne pas beaucoup de temps non plus de explorer nos Oui, parce que tu sais, on sait, une semaine de relâche, tu finis tout le temps, tu te dis, OK, au début, je veux tout faire, pour ça, j'ai fait quelque chose, après ça, on enlève le pied sur le gaz, puis on en profite. C'est ça. Fait que, parce que moi, ça fait quoi? On a enregistré quoi, samedi passé, nous autres, ou c'est-tu vendredi? Ouais, ça fait même pas une semaine. Ouais. Ça fait même pas une semaine. Moi, quand j'ai gardé le keep cette semaine, je fais, hey, Colin, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Colin, OK, Colin, j'aime ça bien qu'on enregistre le jeudi, là, mais moi, j'étais pas prêt pour ça, là. Même si c'était mon idée. Ouais, tu sais, puis des fois, c'est comme ça. On dit, je vais checker les nouvelles, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, j'ai checké des vraies nouvelles. Quand j'ai entendu le gars qui a commencé au Moyen-Orient, je suis OK, regarde, c'est ça qui prend plus de place que d'autres choses. Là, exact. C'est ça à dire. Là. En tout cas. Ouais. Mais quand même, il y a des créateurs de South Park qui a parti une pétition pour que les enfants de Trump soient envoyés en Iran. Oui. Il y a aussi quelqu'un d'autre, un politicien qui dit si tu votes pour la guerre, faut t'envoyer tes enfants aussi. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, quand ça passe pour le Congrès, l'American Congress, il dit garde, si tu votes pour aller à la guerre, pas de problème, mais si tu votes oui, ça veut dire que tu impliques tes enfants aussi. Ouais, si t'es pas prêt à faire ça puis envoyer tes enfants, tu votes pas oui. Nous autres, oui. Anyway, oui, c'est intéressant. Ouais. Non, mais de toute façon, on va se le dire, là, au sud du Canada, là, la personne qui dirige, là, c'est un méchant crétin. Là. Non, c'est ça. Là, on s'entend parce que je dis ça live, puis ça laisse des traces, je peux plus passer aux douanes. Là. Mais moi non plus, je peux plus. Oui, non, on est pas mal barré. Sur Facebook. C'est probablement qu'il est tellement idiot que s'il entend parler de la guerre contre la pauvreté, il va lancer une grenade sur un pauvre. Ben, il a quand même voulu détourner des tornades avec des bombes. Hein? Oh, regarde. Oui, mais c'est très. Mais, OK, on n'a pas. Je veux dire. Oui, je sais, mais on n'a pas un podcast scientifique, mais c'est pas juste lui qui a pensé ça. Il y a d'autres mondes qui ont pensé, puis lui, il a comme ressorti cette idée-là. Oui, mais voyons. Étrangement, c'est pas les meilleurs. En tout cas. Il y a un certain. Non, on n'a pas brillant. C'est quoi? C'est aussi brillant que de dire il est 3 h du matin, je vais écrire un commentaire à mon ex Facebook. C'est à peu près c'est à peu près ça. Oui, mais c'est sûr. J'ai 12 bières dans le compte. Dans le corps, il est 3 h du matin. Je vais mettre un like sur les photos en bikini dans le sol. Ça se fait, c'est ça le pire. Écoute, t'as d'autres affaires que tu peux faire avant. That's the worst part. Ouais, c'est ça. Tu sais. Moi aussi, je sais. Non, je parle au sud de notre frontière, il existe un Badlands qui s'appelle les États-Unis, mais toi, tu veux nous reparler de ton version à toi de Predator Badlands. Ouais, mais avant, je peux parler du jeu que je voulais parler. OK, ben go. Ouais, ben, on parlait justement d'un leader qui est vraiment innocent au sud de nous. Ben, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est vraiment cool qui s'appelle Leaders. Que c'est pas un jeu que j'ai chez nous, c'est un jeu à 2. J'en parle pas souvent des jeux à 2, mais il y en a vraiment des bons. Échecs. Vous connaissez ça, les échecs? Non. Ben, c'est un peu dans le même genre que les échecs. Zaz, I know that one. Ouais, non, ça ressemble un peu à Zaz. Ben, oui, puis non. Okay. Mais dans le fond, c'est que, puis c'est pas un jeu que j'ai chez nous, c'est un jeu que j'ai essayé chez mon ami David, puis j'ai été ébloui par ce jeu-là. C'est tout simple comme jeu. OK, c'est We Doom. Ouais. Ça sent très. Oui, de quoi? Continue. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est rare que tu parles des jeux à 2. C'est un jeu à 2 que j'ai joué avec mon ami David. Oui. Mais dans le je fond, pense que c'est jeudi, puis je suis fatigué, puis j'avais des idées ailleurs. C'est juste ça. Dans le fond, le jeu, c'est que tu as un leader. Chacun a un leader comme dans le jeu des échecs, tu as un roi. Chacun un roi. He's the pitcher? Puis, yes. Non. Laisse-moi finir. Excuse-moi. I'm so sorry. Puis tu as deux autres personnages qui accompagnent ton leader. Puis à chaque tour, tu vas drafter un nouveau personnage. Tu vas en avoir 4 à la fin. Et le but, c'est d'entourer le leader de l'autre en utilisant les pouvoirs des autres personnages. Il y a des personnages qui peuvent... Un peu. Mais t'as un personnage qui, exemple, parce que tu peux pas passer sur une case qui a déjà
un personnage de l'adversaire, mais il y en a un qui peut sauter par-dessus les personnages, il y en a un qui peut il spot un adversaire en ligne droite puis il s'attire comme un aimant vers l'autre. Il y en a un qui peut capturer le leader en étant tout seul autour du leader au lieu d'être deux. Fait qu'à chaque tour, tu vas drafter un membre de ton équipe, dans le fond. Puis le but, c'est d'aller capturer le leader de l'autre équipe. Wow. Le jeu, c'est en hexagone. Le tableau, c'est un hexagone. Puis c'est en des petites cases là, que tu te déplaces une case à la fois. Puis à chaque tour, tu vas déplacer chacun de tes personnages. Puis moi, il y a un personnage, entre autres, qui pouvait seulement se déplacer si le leader de l'autre se déplaçait. Fait que dès que le leader de l'autre se déplaçait, je pouvais le déplacer d'une case. Fait que c'est vraiment stratégique parce qu'à chaque partie, tu as des leaders différents que tu vas pouvoir drafter. Tu m'as dit que ça fait échec, mais moi, j'ai un feeling stratégo. Un peu stratégo, ouais. Sauf que tu sais ce que les autres personnages font. Puis ce qui est le fun avec le jeu, c'est que peu importe les personnages que t'as les noirs et les blancs. Fait qu'il y a un joueur qui joue les blancs, un joueur qui joue les noirs. Fait que si moi je draft un des personnages, puis moi je suis les blancs, je vais le mettre du côté blanc de mon adversaire. Fait qu'il va savoir que c'est moi qui le contrôle. Puis si c'est lui qui le draft, ben il va le mettre du côté noir. Fait que là, le même personnage, on peut l'utiliser pour les deux équipes. Okay. Puis les personnages sont beaux. Tu rouvres la boîte, c'est un tiroir avec chacun personnage avec un petit piédestal. Le jeu, il est beau, les personnages sont beaux, les pouvoirs sont super intéressants. Puis à chaque partie, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de personnages. T'en drafts juste 4 chacun à chaque partie. Oh, sur chaque partie est différent. À chaque partie différent. C'est vraiment, tu brasses le deck des personnages. Puis à chaque fois, tu vas en tourner, il va en avoir 3 disponibles, je pense. T'en prends un, puis t'en mets un nouveau pour l'autre après. OK. Fait que c'est vraiment on parle de 2 joueurs. Combien de temps à peu près pour une partie? Nous autres, on a joué, ça a duré 20 minutes, gros max. Oh, wow, that's my kind of game. That's my kind of game. Super rapide, c'est vraiment le chant de jouer en équipe. Jeu de pub, mais en couple. C'est un bel jeu en couple. Ou, exemple, semaine à relâche. Au pub, quelque chose de même. Là, mais comme Carl dit, semaine à relâche, t'es là avec si t'es un enfant unique, quelque chose de même. T'as juste 2 personnes, regarde, on a 20 minutes à perdre. On peut jouer absolument. Ça. Il crime. Ça, c'est vraiment le fun. C'est un space, là. Il n'y a pas trop de tatage. Exactement. Oh, oui, ça, c'est fun. Là. Puis c'est vraiment là. En forme, tu joues une partie, 2, 3, 4, 5. Oui, si t'es pas en forme, t'en joues 2. C'est exactement ça. Mais des fois, ça peut entraîner. Première partie, 2, 3, let's go. C'est exactement ça. Puis, au moment donné, oh non, c'est vraiment fun. Je veux jouer 3, 4. Cool. Fait que c'est disponible. L'avez-vous en copie? Je vais regarder si on l'a avec Infini Jeux, mais je sais qu'il était sur le site. Okay. Mais je sais pas si on en a en stock. Mais je te dis, sinon, ça peut certainement savoir en commande. Là, je veux dire, c'est sûr que si vous contactez Infini Jeux, vous allez sur le site, vous écrivez un courriel, probablement vous êtes capable d'avoir de l'information, puis vous allez surtout avoir un service après-vente. Absolument. Puis le jeu, il n'est pas tant cher non plus. Il tente 30 puis $40. J'aime encore plus ça. Il n'est pas très cher. Il est le même prix français-anglais, je pense, les deux. OK. Mais c'est-tu bien compliqué pour apprendre les règles, assimiler les règles? C'est quelque chose qui pas du tout. Okay, oui. Non, pas du tout. Dans le fond, c'est que tu vas apprendre à connaître chacun des personnages à chaque partie. Oui. Puis, tu sais, il faut que tu prennes le temps de lire vraiment ce que chaque personnage fait. Puis, les règles sont tout simples. À ton tour, tu vas bouger chacun de tes personnages. Okay. Tu peux soit les bouger de 1. Tu peux ne pas les bouger non plus, mais tu peux les bouger de 1, 2 de 1 ou 2 cases chacun. C'est un move, one move. Tu bouges tous tes personnages, parce que l'autre bouge ses personnages. OK, c'est bon. Puis, tu sais, tu peux décider de pas bouger, parce que comme lui qui s'attirait vers les autres, c'est mon ami David qui l'avait. Puis si je bougeais mon personnage, mon leader devenait comme en ligne directe avec lui. Okay. Puis si je le tassais, ben il s'en allait avec un autre personnage. Mais tu sais, quand tu dis c'est d'autres personnages, c'est-tu genre, mettons, l'attaché de presse ou des affaires de Non, c'est vraiment, genre, t'as un personnage, c'est un genre de dragon. C'est vraiment genre style donjon dragon aussi. OK. Je pensais que c'était plus politique puis tout ça. Non, c'est vraiment... leader dans le sens leader de comme une gang de un squad, pas un squad, mais un donjon dragon. Comme Dungeon Crawler, mais style... OK. Il y a un personnage, entre autres, que j'avais, c'était un genre de gros ogre là, avec un full blindé là, avec un gros marteau. Là. Oh, il était vraiment cool. Là. Puis c'est ça. Hey, moi, un jour, je veux acheter Beercadia. Là. On l'a sais. On l'a, nous autres. L'as-tu déjà essayé? Non. Ah, on va faire ça, on garde ça en tête. Ouais, je sais même pas à quoi ça ressemble le jeu. J'ai juste vu la boîte, puis les verres sont beaux.
Oui, c'est vraiment génial. Il faudrait regarder, on a parlé avec Stéphane Goulet qui voulait qu'on fasse une soirée jeux de société. Là, fait que ça pourrait être une idée. On va garder ça en tête, voir. Fait que ça fait le tour. Je veux t'entendre parler de Predator Badlands. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté parce que vous en avez beaucoup parlé. Vous aviez chacun des opinions un peu différentes. Dans ce moment-là, moi-même, vous laissez jaser vous deux, là, parce que tout le monde connaît mon opinion sur cette émission-là. Moi, je vais aller prendre une petite pause, je vais aller au petit coin. Ah, ben, pas de problème. Ben, moi, je penchais plus du côté à Sean. Avec ce que lui disait de l'émission, puis tout ça. Puis tes points étaient super bons, puis tout. Puis j'ai essayé de voir un peu comment toi, tu voyais l'émission. Mais je suis arrivé là-dedans un peu avec les opinions de chacun, en me disant, je vais essayer de faire ma propre opinion avec ce que je vais voir. Puis j'ai trouvé que c'était un super bon divertissement. C'est vraiment badass, là. Le prédateur, tu penses que c'est un prédateur qui est un peu faible, puis finalement... Mais là, avec du recul, là, je vais être bien honnête avec toi, là. Quand je l'ai écouté, je m'étais tellement fait vendre comme de quoi que c'était donc bien bon que je pense que mes attentes étaient trop grandes. Puis ça a teinté mon mot. Alors que j'aurais dû juste me dire, regarde, ça fait comme à travers tous les films de prédateurs qu'il y a eu, il y en a juste eu 2 que j'ai vraiment trouvé excellents. Ouais. J'aurais dû me dire, compte-toi chanceux que ça fait juste la job. Puis c'est un bon divertissement, that's it. C'est. Oh oui. Puis, tu sais, tu parlais des androïdes, c'était beaucoup des androïdes qui, à la fin, mais tu sais, c'est ça aussi, là, c'est les androïdes qui courent après, puis ils veulent aller capturer la bête, puis eux autres aussi, puis, tu sais, tu t'attends à ça, là, que la fin, ça va être ça, puis tu sais, ils vont se ramasser dans le quartier général de là, parce que, en tout cas, je donnerai pas de punch parce qu'il y en a qui l'ont pas vu, là, mais... puis tu parlais le côté Disney avec la petite bébite ben cute. Ouais. Elle a vraiment un lien direct avec la grosse bête du film aussi. Oui, là. Tout à fait. Au début, j'ai comme fait, OK, parce que moi, j'ai pas compris ça m'a pris un bout de à travers parce que c'est ça. Fait que OK, c'est quoi? Puis là, OK, là, vous me prenez par la main, vous me l'expliquez, puis c'est correct parce que j'étais trop pris dans l'action. Puis à un moment donné, elle a fait un geste avec le prédateur, puis là, tu comprends après pourquoi elle l'a fait. Elle crache dans le visage du prédateur, puis tu comprends pourquoi elle l'a fait. Là. Là, j'étais là au début, puis là, j'allais avec ton optique un peu, OK, c'est du Disney, il a fallu qu'ils mettent un peu comme dans l'émission de Star Wars, là, qu'ils mettent un petit bébé Yoda. Dans le Mandalorian. Tu sais, ils mettent de quoi de beau, cute, pour que tout le monde aime ça, puis mais finalement, elle a vraiment un lien important dans l'histoire. Fait que, tu sais, j'ai essayé justement d'arriver là-dedans avec l'esprit vide un peu en me disant, je vais voir ce que j'aime pas dans le film. Puis j'ai eu une belle surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Good. Ben, c'est déjà plus intéressant que... Moi, j'ai écouté un autre film de Prédateurs, c'était plate en tabarnak. Là. Ça s'appelait Les Prédateurs de Nashville. C'était vraiment drôle. Why did you watch that, man? Ah, c'était long, là. En 3 actes. Il se passe pas grand-chose. Oui. C'était pas vargeux, là. C'est pour les Européens qui nous écoutent, les Prédateurs de Nashville sont une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey. They once were. Et ça existe encore? Je sais pas. Je suis tellement pas un gars de hockey. Il existe encore. Oui, il existe encore. Ils sont pas très bons cette année, je pense. Exactly. Yes, they do, but they don't. Ouais, c'est ça. Ils ont un bon gardien. Ça devrait pousser les autres. Tant qu'à ça, ils devraient faire un contrat avec Geeky Jersey, faire des vrais gilets de prédateurs. Ah oui, hein? Oui. Ça me dit qu'à travers tous les gilets spéciaux, là, un match spécial, là, tu sais. Ouais. Avec du verre fluo comme c'était du sang de prédateur. Là, ouais, devrait. Puis là, tu sais, t'arrives devant la mise en échec. Là, tu sais, pas la mise en échec, à la mise au jeu, tu regardes l'autre, tu dis, t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Non! Il tousse trop. Chaque fois qu'il y a un gars qui embarque sur le banc de pénalité, il crie « Get to the chopper! » Get to the chopper! Ouais. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est vous... Hey, parlant de... Une fois, quand je dis des niaiseries de même, j'ai à ma blonde, tu le savais que j'étais de même quand tu m'as marié. Puis elle me dit « Pas en tout. » What? Then who was she? Oh, OK. Moi, j'écoute une chaîne YouTube qui s'appelle AVA, je pense. Il me semble que c'est ça. C'est un gars qui fait des rankings de tous les films d'horreur puis les films. Ouais. Puis il a dit que Predator, le premier, oui. c'est le film d'action parfait. Oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, je capote. C'est le film d'action parfait. Oui. De tous les films d'action qui ont été faits, c'est le film parfait d'action. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Ouais. Oublie l'histoire d'amour. C'est ça la beauté des films d'action qui n'est pas l'histoire d'amour. Là, c'est parfait. Ouais, exact. Pas besoin de ça. Mais il y a un humoriste québécois là, qui avait fait de quoi, justement, des capsules. Ça s'appelait Salut Fiston. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Là. C'est un humoriste québécois. Puis il avait fait comme des capsules qui parlaient comme si c'était
D'un coup, si je meurs, ben, je vais te laisser des capsules de des conseils. Puis il y en a un que ça parlait justement d'écouter un film avec sa blonde. Puis c'est ça, il dit... ça dit dans... Ben là, je comprends pas. Qui trompe qui? Personne trompe personne. Chris, c'est le prédateur. Exact. Il n'y a pas de maman prédateur quelque part, là. Fait que non, c'était du solide. C'était bon, ça, ce bout-là. Faudrait que j'essaie de le retrouver pour vous le montrer. Fait que... Mais parlant d'histoire d'amour, là, t'as vu d'autres choses cette semaine? Ou t'as fini quelque chose cette semaine? C'est-tu ça, les 2 saisons de Peacekeeper? C'est-tu ça? Ah non, mais attends, je vais en parler après. T'es pas rendu là? Ah non, je suis rendu, je vais parler de l'autre avant. Là. C'est quoi l'autre? J'ai écouté après notre enregistrement avec Player. Il nous avait dit qu'il allait écouter ça. J'ai dit, je vais aller l'écouter moi aussi. Oui, le film avec une espèce d'actrice hindoue, là, quelque chose de genre. Bluff. Oui, le pirate. En français, ça s'appelle La Falaise. Là, j'ai dit, OK. Là, avec Keith Urban. Oui, j'ai dit, non, mais j'ai dit, d'après moi, il veut l'écouter. Il veut l'écouter parce qu'elle la trouve cute, là, d'après moi. C'est-tu mon feeling? C'est-tu ça? Je ne savais même pas c'était quoi ce film-là avant. J'ai même pas écouté la bande-annonce, rien. Je suis tombé, j'ai vu The Bluff. J'ai dit, c'est-tu le film qui a parlé? J'ai dit, ça doit être ça. Puis il disait que ça ressemblait un peu avec ce qu'il avait entendu. C'était un peu John Wick, mais avec une fille. Là. Ouais, mais à sa défense, il l'avait pas écouté. Il a dit, non, on ferme les micros et je m'en vais l'écouter. Fait que ça se peut qu'il va nous dire dans un épisode c'était de la merde. Là. Mais là, j'ai le goût de t'entendre toi. Là. Puis là, il disait que sur les internets, ça donnait quoi? 6.8 sur 10, sur le même? C'est peut-être un peu trop haut. J'ai commencé Bluff. J'ai pas fini encore. J'étais Doom va me convaincre de continuer ou non. Mais c'est Carl Urban. C'est le gars dans The Boys. The Boys, Lord of the Rings. Le bon gars dans The Boys. Là. Mortal Kombat. Ouais. Il est bon, par exemple. Monsieur Charcutier dans Judge Dredd. Faut lui donner ça. Il est bon. Son rôle, il est bon. Le rôle de la fille est bon. Le rôle de la fille est... Puis... C'est-tu les pirates? Il l'appelle. Ouais, c'est avec des pirates. Oui, mais c'est-tu ça le problème des pirates? Ben non, en fait, c'est plein d'autres éléments. Mais mais elle s'appelle Bloody. Il l'appelle Bloody Mary, là. Son personnage. OK, c'est elle qui est Bloody Mary, OK. Ouais. Je fais je sais pas, je la voyais pas de même, moi, Bloody Mary. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des super bonnes actions, séquences d'action. OK, ouais. Quand les pirates débarquent sur l'île, c'est sanglanté. C'est mais juste la première scène. Juste la première scène. Là. Juste la première scène de tout le film. Là, c'est wow, OK. Oui. Puis plus tard, c'est quand ils arrivent sur l'île, parce que plus tard, ils vont sur une île. Ça aussi, c'est une super bonne scène de violence. Puis c'est très violent, tout ça. Puis après ça, ça descend un petit peu. Il n'y a plus tant d'action. Tu sais, ça commence avec des gros bangs. Après ça, il n'y a plus tant... Ça tourne en rond. Non, ça tourne pas vraiment d'histoire d'amour, mais tu sais, il y a une affaire de... Ça descend plus vite qu'une érection gériatrique. Ouais. Mais le problème, là, c'est que... Je peux pas croire que j'ai dit ça dans un podcast. C'est pas grave pour adultes. Mais ça descend plus vite qu'un petit gros dans une glissade. Ouais. There you go. Le problème, c'est que tu regardes des fois l'environnement, puis c'est tellement fake, là. Ouais. Tu regardes, là, puis ils sont comme... C'est la nuit, là, puis là, il se passe de quoi, là, puis là, ils sortent des huttes, là, puis des maisons sur l'île, là. Tu sais que c'est un set, là, c'est pas vrai, là. Puis à la fin, ils sont comme en haut de la falaise, là, puis tu vois que c'est probablement du green screen en arrière, là, puis... Tu sais, tu le vois dans la façon que... Ouais, OK. Tu le vois, lui, là, tu vois en arrière, là, genre le décor en arrière avec de la boucane parce qu'il y a un feu, puis tout. Tu le vois que c'est pas vrai, là. Tu sais, puis... Puis tu as vu ça où? Sur Amazon Prime. Amazon Prime, ouais. Okay. Ouais. Fait que j'ai été déçu. Écoute, elle est bonne, la fille, là, puis il y a des bonnes séquences de violence, puis la fille, elle se défend bien, là, tu sais, elle est bonne. Il y a pire que ça à regarder, là, on va se le dire. Là. Ouais, puis tu sais, il y a une affaire que... elle a un enfant handicapé qu'il faut qu'il l'amène en haut. Puis le bluff, là, c'est un endroit où il se cache. C'est ça, le titre, pourquoi il s'appelle de même? Parce qu'elle va se cacher là, tu sais, ça n'a pas rapport plus dans l'histoire que ça, tu sais. Okay. Là, j'étais là, tu sais, c'est correct, je l'ai vu, là, mais je le recommande pas bien. Moi, comme si tu faisais un film sur ma vie, ça pourrait s'appeler Dépanneur Saint-Odile. Tu sais, c'est là que je vais chercher ma bière. 5 sur 5.
5 sur 10. Ah, je mets plus fort que ça pour le dépanneur. Ouais, 5. 5 sur 10. Entre 4.5 5. Ça, tu sais ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que quand tu meurs, là, puis que tu vois le film de ta vie passer devant tes yeux, ça, tu avances ça sur le fast-forward, là, parce que... moi, j'ai pas aimé. C'est pas le meilleur bout de ta vie. À part les 2 séquences des débuts. Ah, puis, tu sais, à un moment donné, c'est... Ils tirent, là, puis ils sont capables de tirer à... Ils sont en mer, là, à je sais pas trop combien, là, puis il y a quelqu'un qui essaie d'allumer un canon, là, puis il le pogne entre les deux yeux, là, puis elle est l'autre bord d'une petite rivière, là, en haut de la falaise, puis il tire son dos à tirer dessus, puis il la touche même pas. Tu sais, t'es là... Tu sais, allô, là? Je comprends quand tu dis que c'est... oui, mais tu sais, je vais vous faire une... on parlait tantôt de mon service militaire, là. Engager une cible, mettons, antiaérienne, on engageait la cible à 7 km de distance, OK? Engager une cible à 7 km, là, tu tasses juste d'un pouce, là, puis tu passes à côté. À 7 km, là, tu passes... la déviation. Et 500-600 mètres à côté de la cible, là, basé sur la déviation sur une longue distance. Sur des longues distances, c'est totalement... Là, écoute, c'est épouvantable. Ah, puis je me disais, dans le temps des pirates, là, je peux pas croire qu'il y avait des fusils qui tiraient de loin là-bas avec une visée aussi précise. C'était des canons même pas rainurés avec une balle ronde. It was a musket. It wasn't a gun, it was a musket. Si vous avez déjà tiré un fusil de paintball, là, c'est ça. C'est l'équivalent. Autant distance que précision que, tu sais, n'importe qui va te dire que ça sert à rien de mettre un scope sur un fusil de paintball, il n'y a rien pour t'aider. Zéro. C'est à part avoir de la munition first strike avec un canon rainuré puis te le kit, là. Ah, puis... Regarde, c'est zéro puis une barre, là. C'est spray and pray. C'est pas compliqué, le rendu à cette distance-là, avec ce genre d'arme balistique-là, là, tu garoches le volume en espérant qu'il y en a une qui passe dedans. Ouais. Puis tu sais, les pirates, c'est quoi ça cherche? De l'or, des trésors. Ouais, c'est ça. Puis là, la prémisse, c'est qu'il s'en va sur l'île parce qu'il a volé son or aux pirates. Okay. Puis là, t'apprends plus tard que c'est pas vraiment pour ça qu'il était là. C'est parce qu'il y a un bounty sur la tête de la fille, puis ils veulent tous se faire effacer ce qu'ils n'ont pas fait de correct dans la vie, puis qu'ils soient des pirates. That's not how Ben, c'est ça. Fait que j'ai fait, voyons donc. J'ai tendance à vous dire, ce film-là va s'en aller direct dans la toilette, tout comme ce que je m'en vais faire à la pause. Fait que je vous propose une courte pause pour parler d'un de nos commanditaires, puis on revient à peu près dans 15 secondes. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. De retour avec vous autres, on va parler de différentes choses. Puis une des choses à micro fermé que tu viens de nous dire, c'est que tu es allé avec ton gars à première issue. On a passé pas de se croiser. On s'est manqué d'une demi-heure. Une demi-heure à peu près. Moi, je suis allé en famille. Ma fille aime bien ça, elle est là. Pendant un bout, elle trippait plus quand elle trippait Archie, mais souvent, on check, on trouve souvent une bande dessinée qui peut l'intéresser ou quoi que ce soit. Toi, tu es allé avec ton garçon, quoi, il y a 12 ans, ton gars, peut-être? Il y a 11 ans. 11 ans? 11 ans. On sort de son cours de lutte, puis en retournant à la maison, j'ai dit, il faudrait que j'aille chercher mes BD au magasin, à la librairie, première issue. J'ai dit, ça te tente-tu qu'on y aille? Ben oui, ok, papa. Fait que, on va aller manger en premier, puis on ira après. Prendre le temps de vraiment, puis juste te montrer la belle boutique. C'est petit, mais il y a tellement de stock. Fait qu'on rentre là-dedans. Premier étage, j'ai moins trouvé de trucs qui l'attiraient. C'est plus... C'est moins des BD de super-héros. Il n'y a pas de BD. Oui, mais c'est plus des indépendants. Ouais, c'est ça. Plus indépendants, puis aussi jeux de vidéo. C'est des recueils, là. Exact. Puis là, on tombe sur Mouse. Puis là, tu m'avais beaucoup parlé de Mouse. Section politique, là. Puis puis ça a gagné des Pulitzer Prize. Puis ça. Puis j'ai dit, Raph, c'est un livre qui parle de l'Holocauste, qui est raconté à travers les yeux d'un papa souris qui raconte ça à son enfant souris. Puis ça. Puis il me dit, hey, je dis, si tu veux le lire, j'aimerais ça le lire moi aussi. Fait que là, on l'a acheté. Puis là, on est monté en haut, puis il a vraiment trouvé des affaires qui attiraient vraiment son attention. Il a vu des livres sur les Tortues Ninja, des BD. Oui, en haut, c'est ça, Il a vu... puis finalement, j'ai dit, là, tu prends ce que ça te tente. Puis on commence avec ce que ça te tente pour en premier. Puis il a pris Jeff, de Jeffverse. C'est un requin. Là, oh oui, Jeff the Shark. Yeah. Jeff the Shark dans l'univers des super-héros. My God. Fait que, il a aimé ça. Il n'y a pas beaucoup de texte, puis il a aimé ça. Fait que ça lui fait faire ses propres histoires. Puis il a pris Little Batman. Oh fait oui. Que, j'ai hâte de le lire ça aussi. Fait que, as-tu vu les émissions? Non. Il n'a pas vu ça encore? Non. OK.
Fait que c'est tout nouveau pour lui. Puis moi, j'ai été chercher mes derniers Doctor Doom. Fait que là, j'ai toute la série au complet. Fait que j'ai recommencé pour me remettre à jour. Puis ça fait longtemps que j'avais pas lu. Mais en sortant, il a dit j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il en a parlé à sa mère après. Ah ouais. Ouais, puis j'ai dit puis est-ce que les prochaines fois j'y vais, je t'attends. Il dit oui, papa, tu m'attends. Il retourne ensemble. Wow, ok, c'est cool ça. Je vous ai tout le temps le fun de voir un enfant qui peut qui trippe sur la lecture. Moi, comme éducateur, je trouve tout le temps que c'est un win-win, surtout que c'est de la littérature en anglais. Fait que ça joue dans deux capacités. C'est le fun. Puis, tu sais, j'ai vraiment pris le temps d'y dire, prends le temps de regarder, sort des BD, dans l'arrière de d'autres BD, tu vas en trouver d'autres qui sont peut-être pas mises en valeur. Ouais. Il a été comme plus vers le mur où il y a les nouveautés. Oui, c'est sûr. Le grand mur, mais en se retournant vers l'escalier pour descendre, j'ai dit, regarde, là, t'en as plein, là. C'est des BD qui coûtent un peu moins cher, puis t'en as plein de différentes collections. J'ai dit, la prochaine fois, on va venir, tu vas prendre le temps de faire le tour de chaque petite place, puis tu vas trouver des BD qui tentent. Une bonne pull box qui nous a été léguée. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Il a beaucoup aimé ça, puis première issue, c'est magnifique comme place. Ceux qui connaissent pas, là, allez voir ça. Petit bijou dans la ville de Québec, hein. Tout de suite après la porte Saint-Jean, vous montez sur la rue d'Auteuil, tout de suite après le Libanais, première porte. Ouais. Juste avant la maison Dauphine, c'est la librairie première issue. Ton gars, il a le même âge que moi j'avais quand j'ai découvert cette place-là. Il y a à peu près une 40aine d'années, fait que c'est fou, là. Il va peut-être une bonne piqûre, parce que c'est ça. Ouais. Tu dis, il est moins précis le premier étage, parce que moi, je pense parce qu'il n'est pas passé assez de temps. Mais le moment qu'il rentre dans la section de jeux de vidéo, puis après ça, le côté plus fantastique, là, exemple, Do a Powerbomb, tout ça, là, c'est tout ça au premier étage. C'est un peu plus adulte, en même temps, plus réfléchi, on peut dire. Le premier étage, c'est un peu plus de substance. Le deuxième étage, c'est super-héros. Moi, je suis allé, moi aussi, à première issue, comme je l'ai dit. Je suis allé ramasser. J'avais 2 numéros de G.I. Joe, A Real American Hero, que j'ai pas eu le temps de lire encore. Oh, OK. J'étais déçu, man. J'étais allé accompagner ma fille à faire du shopping avec ses amis au Galerie de la Capitale. Puis là, j'ai dit, ils vont me pogner mes comic books. Ils vont me pogner un café. Ouais. Tu sais, le monde qui sont assis et qui attendent leur femme, là, moi, je suis assis et j'attends ma fille avec une pile de comic books. Puis je trippe. Fait que j'ai eu le temps de lire numéro 17, 18 et 19 de G.I. Joe par Eastman. Oh, Eastman, OK. Oui, dans cette du Skybound. J'étais à jour, la version Skybound, j'étais à jour. C'est bon, mais je trouvais que il s'en va vers quelque part d'autre. Parce que Dreadnought War est fini. Là, il essaie de commencer quelque chose, un nouveau story arc, là, puis ils mettent des choses en place pour le nouveau story arc. Mais c'est ça. Je trouvais que le rythme ralenti. Un peu, oui. C'était moins bam, super rapide. Oui, mais je pense parce qu'il ne peut pas tout à l'heure rapide. Moi, je trouve que l'idée en arrière de ça, c'est que on arrive avec quelque chose de gros, Dreadnought Wars, puis après ça, il faut baisser le beat un peu pour bâtir quelque chose d'autre. Puis c'est tout un go, on va fatiguer. Là. Je pense qu'il va y avoir de la fatigue en arrière de ça. Mais, en même temps, il faut trouver juste le milieu. C'est ça. Va pogner le arc avec... tu as dit qu'à un moment donné que ça faisait comme un lien entre les Transformers. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, story arc. Oui. Okay. Oui, Clutch, là. Clutch puis Hound, là. La dynamique est excellente. On voit enfin, ça fait lien avec la série Duke qui avait été faite aussi. Oui. Il y a bien des choses. C'est super intéressant. Mais c'est super s'en vient avec le Night Squad, Night Shift, quelque chose de même, là, avec Beachhead, puis tout. Night Strike, je pense, c'est pas grave. Il y a des petits clins d'œil, là. Il y a quelque chose qui s'en vient, ils mettent des choses en place. C'est ça le problème, c'est Joshua Williams de mémoire qui écrit ça. C'est pas Kirkman, c'est Joshua Williams. Il est en train de mettre quelque chose en place. Joshua Williamson. C'est exactement ça. Il est en train de mettre quelque chose en place. Ouais. OK. Puis c'est ça que j'aime avec ces séries-là. C'est des hauts et des bas, mais pas une raison en arrière. Ah, OK. C'est celui qui a écrit toutes les 19. Oui, Joshua Williamson, c'est le G.I. Joe depuis le début. Ouais. Je sais que des fois, il change. Là. J'ai acheté le numéro 1 de Punisher. Je l'ai essayé. Le nouveau. Le nouveau numéro 1. Ouais, c'est... Des fois, tu sais, quand tu dis c'est pas écrit de façon très concise, tu sais, tu tournes une page, tu fais, j'ai-tu manqué une page, moi? Là, tu checkes voir, j'ai-tu les doigts, tu sais, veux pas, quand on lit un comic book, c'est rare qu'on le magane, là, tu sais, puis qu'on prend le temps de se mouiller les doigts pour tourner. C'est ça, j'ai-tu manqué une page? Non, c'est juste mal écrit. C'est ça, exact. Le Marvel dernièrement,
C'est une tendance qu'il fait, là. Surtout dans les nouveaux mini-séries. Ils ont fait ça avec toutes les femmes, là. Rogue, Storm, Kitty Pryde. Ils ont toutes fait de cette manière-là. Puis c'est triste, moi, je pense, avec Punisher. J'ai pas lu, là. J'ai juste l'impression que j'ai juste la façon Carl a parlé avant l'émission, là. J'ai l'impression qu'il embarque sur le hype de Daredevil qui s'en vient avec John Bernthal qui va jouer de Punisher. Okay. C'est pas rapport, c'est zéro rapport avec l'émission, 000. Mais il embarque sur le hype, qu'il y a une hype en arrière Punisher. C'est, on va sortir un titre de Punisher pour embarquer sur le bandwagon, là, dans la vague de... OK. Mais, there's no quality. Puis Carl m'a démontré 100%, there's no quality behind it. Ouais, c'est triste, mais c'est l'effet Disney dans les comic books. Je peux-tu rajouter juste une petite affaire avec tu parles de par rapport à mon gars qui a été visité première issue. Il a fait quelque chose que je me suis dit, c'est la première fois qu'il vient, puis il fait un réflexe qu'on a tous. À un moment donné, j'ai pris une BD, c'est le numéro 1, c'est Phantom of the Opera, tu l'as-tu vu? Oui. Là, je prends ça, je dis, hey, moi, c'est une histoire que j'aime, Phantom of the Opera. Là, je montre ça à mon gars, puis là, il dit, c'était intéressant, ça a l'air intéressant. Puis là, j'ai pris le temps de l'ouvrir, puis d'ouvrir les pages. Puis là, il m'a regardé, il dit, papa, j'aime pas la façon que c'est dessiné. Oui. Il dit, je me tenterais même pas de le lire. Oui, le visuel. Tu commences à avoir l'œil, même si t'as jamais vraiment eu d'intérêt pour ça. Oui. Fait que j'ai trouvé ça bon, tu sais, c'est exactement ça. On découvre ce qu'on aime, ce qu'on aime pas. Puis tu sais, il y a un look visuel, des fois, qu'on peut apprécier, d'autres fois, non. C'est ça. Puis je comprends ça tout à fait. Fait que tant mieux, il va trouver ce qu'il aime, puis absolument. C'est exactement ça. Ce qui va l'accrocher. Fait que là, étrangement, tu sais, les noms que tu m'as donnés, à part Mouse, c'est pas des affaires que moi j'accrocherais. Là. Fait que à chacun son trait, puis probablement que ton gars, je fais lire Red Book, puis il trippe pas pantoute, mais moi, j'ai du plaisir à lire ça. Là. Fait que Red Book, si vous ne savez pas, c'est basé sur en fait Blue Book. Il y avait à l'origine Blue Book, qui était fait sur un projet du gouvernement américain basé pour savoir une enquête à propos des ovnis, des phénomènes des ovnis ou des pannes. Dans l'Amérique du Nord. Ouais. Red Book, c'est la version bloc communiste, c'est ça. Chine. Ouais. Puis là, je m'attendais à beaucoup. Ouais, mais c'est pas gros non plus. Quand je regarde ça aller, le Carl, c'est pas... Il mince, là, comme BD. C'est plus mince que d'habitude? Non, j'ai juste vite de même parce qu'il y a deux histoires là-dedans. T'as celle-là de Red Book, puis t'as Weird Tales à la fin. OK. Tout le temps, ouais. Mais... Quand je vois ça dans les mains à Carl, je fais ouh. Ouais, ça a l'air petit, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup de choses qui, quand même. Là, ce qu'on parle, on voit davantage des potes du monde qui parlent, deux podcasteurs qui parlent justement du phénomène des ovnis en Chine. Puis on explique, tu sais, c'est quoi, ils ont-tu le droit d'en parler, ils ont-tu pas le droit d'en parler. C'est intéressant. Tu sais, pour un tripeux du phénomène ovni comme moi je suis, c'est vraiment le fun. Là, je tiens à dire... T'es le public cible, ça veut dire. Ben oui, je suis le public... Non. Oui puis non. Parce que je pense que ça a été fait pour ceux qui... I want to believe, là. Tu sais, comme ils disaient dans X-Files, c'était fait pour eux autres. Et non pas pour ceux qui disent, tu sais, je crois pas, mais ça serait le fun. Tu comprends? Moi, je fais partie de ceux-là, des bunkers, là, plus. Okay. Fait que c'est... mais écoute, c'est mon petit bijou. Là, une fois par mois, ça rentre, puis j'ai du plaisir à checker ça. Fait que j'ai vraiment, tu sais, j'ai quand même trouvé... C'est le numéro 4, c'est ça? Oui, ça, c'est le numéro 4. Ouais, numéro 4, c'est ça. Puis à date, est-ce que une histoire qui suit ou c'est individuellement chaque histoire? C'est individuel. On n'a pas le même personnage. On n'a pas... Le premier, Blue Book était beaucoup basé sur l'enlèvement de Betty et Barney Hill. La première. Oui, tout qui se prolongeait sur plusieurs comic books. Par la bande. Ça, c'est la première série, parce qu'il a fait 2 séries de Blue Book. La deuxième, c'était plus, je pense... général de mémoire, là. Ça fait longtemps, là. Blue Book, ils ont fait 2 séries là, de celle-là, mais quand j'ai vu Red Book, je suis oui, ça se peut que... Parce que je me souviens, Carl m'a jamais parlé ben qu'est-ce qui est passé dans le bloc soviétique. Pour le bloc communiste, c'est très rare qu'il me parlait de ça. Peut-être qu'il ne faut pas être... L'information rentre au compte-gouttes. Ouais. Puis, je veux dire, en même temps, on le sait très bien que le bloc soviétique, c'est pas celui qui est réputé pour la meilleure transparence, pour jouer avec l'information. Fait que, oui, puis non. Mais c'est des excellentes histoires. Là, c'est exactement ce que je veux dire. Même si ce bagage-là, tu sais que le bloc communiste, il y a toujours la tendance d'avoir le contrôle sur l'information. Est-ce que c'est fun à lire pareil? Tout à fait. Okay. Tout à fait. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Si vous êtes pas nécessairement un tripeux
ovni, ben, en tout cas, vous n'êtes pas un tripeux comic book, mais vous êtes un tripeux ovni, vous avez peut-être enfin trouvé votre comic book. Okay. C'est peut-être ça que je... C'est bon. Puis je serais curieux de laisser, tu sais, si, mettons, Christian Page au Salon du Livre de Québec, d'y donner une pile pour lui dire What's your voici opinion? mes deuxièmes copies, je vous les donne. Tu sais. Mais je veux que vous m'en parliez. I là, want tu sais, your c'est- opinion. Ouais. Si j'ai l'occasion, je pense que c'est quelque chose que je vais faire. C'est Fait que- bon. Le salon de livre s'en vient. Hein? Ah ouais. Il est sorti À peu près en un même livre, temps lui, qu'elle n'a des chicons, justement. là. Ouais, c'est ça, mois d'avril. Ouais, c'est ça. Tout passe au mois d'avril. J'espère que c'est pas la même fin de semaine, on verra. En tout cas, puis, Moi, le salon de livre, c'est une semaine au moins. Là. Sur NarishCon, c'est une fin de semaine. oui, c'est vrai. Puis c'est à la même place. Les Oui. deux passent quand. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. bien C'est sûr, c'est bien pas la même trop- fin de semaine. C'est vrai. J'avais pas le feeling, c'est que c'est sûr, c'est pas la même fin de semaine. À moins que ce soit des locaux complètement différents. Sean, je veux que tu me parles de Lanterns. Tu nous as envoyé ça, ce Oui, lien-là. le trailer de Lanterns. Là, j'étais zéro hype pour ça, zéro. Là. J'ai une affiliation, j'ai une attirance vers les Green Lanterns de l'univers DC. Là. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais pas tant. Là. Hal Jordan, ouais, je comprends. Puis, c'est plus John Stewart, mon Green Lantern préféré. Là. Mais avec qu'est-ce que Nathan Fillion a fait dans Superman. Là, j'ai une blanc sur le personnage de quel Green Lantern il est fait dans Superman, mais c'est pas grave, c'est pas Hal Jordan ni John Stewart. Mais Joe Bolcott, là. Ah oui, j'ai oublié son nom, Colin. Ouais. Je le vois, mais je le vois pas en même temps. Anyway, c'est John Stewart, c'est mon Lantern préféré. Puis là, dans cette série-là, c'est une série sur HBO Max. On sait pas qu'est-ce qui se passe sur HBO Max. Là. Il est acheté pour Paramount. On sait qu'est-ce qui va passer quand il va sortir au mois d'août. Là. Anyway, pas grave. Mais le trailer a sorti hier. On est quoi, jeudi, ça veut dire mercredi. Puis moi, j'ai trippé. Moi, j'étais là, hey, regarde, c'est mon style d'émission que j'aime. C'est vraiment, là, les superpowers sont là, mais pas de temps. Mais en même temps, c'est comme un plus détectif, plus comme quelqu'un qui est en train de former. Plus adulte. Tu sais, dernièrement, moi, je t'avais déjà dit mon opinion quand j'ai écouté Black Adam. J'ai dit, Marvel vient de plus en plus de DC, puis DC vient de plus en plus Marvel. Ça, j'ai trouvé que c'est... Ouais. On ramène la gratte où c'est que c'est supposé être. DC, c'est DC, puis that's it. Oui. Ça se distingue, oui, carrément. Mais c'est dans l'univers de James Gunn, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose, là, que c'est un Green Lantern qui est en train de former un autre Green Lantern. C'est deux humains, puis qu'est-ce qui est fun, parce qu'il dit aussi, il dit, on est seul humain, il y en a un autre, c'est un esti d'écureuil. Oui, I don't know the others, they're all aliens, and there's a fucking squirrel. Mais c'est ça. C'est plus mon style, c'est du good cop, bad cop, body comedy un peu, mais avec une petite touche de, regarde, c'est pas les jeunes, on n'essaie pas d'attirer des ados, on n'essaie pas de tirer des aînés, c'est que, regarde, c'est du... c'est pas Blue Beetle. C'est pas Blue Beetle, c'est vraiment it's a cop drama. C'est l'impression que j'ai, c'est des deux détectives, techniquement les Lanterns, c'est des détectives comme des ONU détectives de l'univers un peu. Puis ils sont là sur le planète Terre, puis en train, c'est Hal Jordan qui dit carrément mon nom c'est Hal Jordan, puis ça c'est John Stewart, puis là je suis en train de former toi pour être une Green Lantern. Ah ouais. Puis c'est carrément la première scène dans le trailer, il dit regarde, oh oui, tu veux porter la bague de Green Lantern. Ah oui. Non, t'es pas prête. Puis là, parce que c'est Hal Jordan derrière le volant, puis il dit, oh, t'es pas prêt. Puis là, il saute de l'auto. Ouais, puis il laisse la bague sur le dash. Il laisse la bague sur le dash. Puis John Stewart est là, what the fuck? T'as besoin de 3 millisecondes avant, tu dis que je suis pas prêt. Là, il faut que je sauve ma vie. I have to save myself. Après ça, on le voit la séquence dans le preview, parce que c'est un preview, fait qu'on peut en parler. On le voit, puis il débarque, puis il arrive à un casse-croûte. C'est l'autre est en train de manger un patate frite, puis il dit comme, Chris, j'aurais pu mourir. I could have fucking died. Il dit, tu m'as demandé de t'entraîner, c'est ça que j'ai fait. Exactly. I love that. That was perfect. Like, moi, quand j'ai vu ça, je suis carrément le public cible pour cette émission. Ouais, moi, je suis le public cible. Tu sais, moi, j'ai grandi avec des boîtes de comic book qui traînaient chez nous, comme un peu comme les années Bragoli quasiment, mais encore plus vieux. Là. Voyons, Neil Adams, les années Neil Adams. Puis moi, j'ai grandi avec des Green Lantern, puis à travers bien des Batman qui ont passé à l'histoire, ceux que je préférais lire quand j'étais jeune, enfant, c'était les Green Lantern. Fait que j'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte d'embarquer. C'est intéressant que Carl a dit Neil Adams avec Green Lantern. Vois-tu où je vais avec ça? Parce que Neil Adams, c'est lui le créateur de Green Lantern. C'est lui
créé ce personnage-là. C'est 100%. Lui est dans sa tête. Regarde, moi, je crée Green Lantern. Puis c'est fun que Cal, aujourd'hui, il est capable de reconnaître qu'est-ce qu'il a fait des années 50, 70, aujourd'hui, que le lien est encore là. Wow. Ça, c'est fun, là. Ouais, puis Neil Adams et Green Lantern, il a quand même touché des sujets qui n'étaient pas touchés dans les bandes dessinées à l'époque. Il parlait de homosexualité, de toxicomanie. Il y a un paquet de choses que ça a passé à l'histoire à cause de ça. Puis c'est tout qu'un dessinateur, là. Des covers. Écrivain aussi. Oui. Dessinateur et écrivain, il faisait les deux. C'est ça le fun avec lui. Comme Carl dit, il poussait toujours l'enveloppe. Là. Lui, il était toujours, regarde, qu'est-ce qui se passe dans la société aujourd'hui? Je vais mettre dans le BD. Ouais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai. Oui. OK? Puis je dois le dire, là, le gars, c'est gros Chris de nom de l'époque, de l'âge d'or du comic book, tant qu'à moi. Puis quand je l'ai rencontré, je suis arrivé là, serre la main, blablabla, parle avec, comme si de rien n'était. Puis là, j'ai dit, OK, c'était cool. J'ai rencontré Neil Adams. C'est le gars qui avait fait le Batman dans le temps, sa chaise électrique de quand j'étais jeune, qui traînait quelque part, que je sais pas, il est rendu où, puis il est tout brisé, là, tu sais. Mais après ça, j'ai écouté le documentaire sur Comic-Con A Fan Hope. Oui. Puis dedans, on voit quelqu'un qui dit, mon rêve, c'est de rencontrer Neil Adams. Oui. J'ai fait, moi, je l'ai rencontré, puis comme si de rien n'était. Puis ça fait 2-3 que je rencontre des gros noms du comic book. C'est ça, que Neil Adams est tellement gros dans le domaine BD, là, c'est lui qui a commencé le syndicat. Le Union. C'est lui qui a convaincu Marvel, DC, dit, garde, c'est pas juste vous autres qui crient, qui méritent l'argent. C'est pas juste vous autres qui publient les BD qui méritent l'argent. Eux qui dessinent, là, ils méritent autant. C'est à cause de lui ça a tout commencé, cette folie-là. C'est sûr. Mais oui puis non. Demande à Stanley, c'est l'inverse. Ah ouais. Okay. En tout cas. Non, Stanley dit... Stanley, on va passer sur le consentement. Là. D'ailleurs, Stanley, pendant des années, pendant des décennies, il disait, regarde, qu'est-ce qui est plus important de BD, c'est la manière c'est écrit et pas la manière c'est dessiné. Je m'excuse, là, mais mon gars dirait pas la même affaire. Ouais, en tout cas. On va se le dire, quand tu ouvres ton comic book, si t'aimes pas le visuel, tu passes pas à autre chose. C'est mais sûr, si c'est écrit avec des crayons de cire, ton scénario... moi, la première chose... Tu ne resteras pas pour le numéro 2 puis le numéro 3. Là. Je viens de l'avoir à la preuve avec le Punisher numéro 1. Ouais, c'est ça. La première chose que tu vas voir en ouvrant une BD, c'est tu liras pas les mots. C'est ce que tu vas voir. Oui puis non. C'est ça, c'est ça le but de Stanley, parce que Stanley avait une touche, une manière qu'il écrivait. Parce que quand tu exemple, un écrivain, un dessinateur qui devient écrivain, là, le meilleur exemple, c'est Jack Kirby. Il dessinait incroyable. C'était un génie côté dessin. Mais quand il écrivait, là, même si c'est beau à regarder, là, tu ne tentes pas de lire le deuxième. Parce que la manière s'il écrit, c'est OK, non, je comprends. Non, c'est comme. Jack Kirby, il a fait quoi déjà? Tout. Tout. Captain America, Fantastic Four. Sweet Tooth, c'est pas lui? Hein? Non, Jack Kirby, il est déjà décédé. Là. Sweet Tooth, c'est Jeff Lemire. Canadien. OK, ouais. Que j'aime pas le visuel, justement. Ouais, mais parce que lui, il mélange des. Oui, c'est un autre style. Là. Jeff Lemire, c'est plus. Anyway. Et, comment dire ça? Anyway, c'est intéressant, le style de Jeff Lemire, mais. Les histoires sont intéressantes. Mais Jack Kirby, comme je dis, c'est Fantastic Four. C'est du... c'est pas Swamp Thing? Non, ça c'est du Len Wein, qui est le créateur de Wolverine. OK. Ouais. Jack Kirby a tout le basic, la base de Marvel, ça vient de Jack Kirby, dessiné, écrit par... plus majeur des temps pour Stanley. Pas Spider-Man. Spider-Man, c'est Steve Ditko. Là. Mais tous les gros titres de Marvel, ça vient fort probable de Jack Kirby. C'est pour des affaires de même qu'on l'a dans le kit. Absolument. Hein? Tout à fait. Tu sais, toi, tu connais les jeux de société. Sean connaît les bandes dessinées. Moi, je connais Fuck All. Non, tu connais très bien les fins de semaine de Double XP Call of Duty dans le temps. Fuck you aussi, ouais. Mais dans le temps, c'est fini ces jours-là. Là, t'es rendu ailleurs. Là. Je suis sevré, tout va bien. Je fais des fins de semaine de Double XP de Battlefield. C'est différent. Je sais, mais c'est pas la même chose. On appelle ça un transfert de dépendance dans le domaine. Oui, je sais, mais la semaine passée, j'ai bien dit, je sais pas peut-être bien dit, mais la manière de parler de Call of Duty, c'était toujours répétitif, toujours la même chose. Oui. Mais avec Battlefield, c'est un autre monde. Oui, certains points reviennent, mais c'est toujours... Non, parce que autant, il y a toujours des nouveaux éléments. Comparé avec Call of Duty, c'est rien de nouveau. Je te confirme que j'ai joué juste avant que vous arriviez. Puis c'était la façon que j'ai joué en squad avec du monde que je connaissais pas. Ouais.
Mais juste l'attitude des gens avec qui je jouais, c'est pas quelque chose qu'on voit dans Call of Duty. Vois-tu? C'est ça, c'est exactement le ça faisait toute la différence. À un moment donné, le gars, il a dit, hey, là, on a de la misère à avancer. Je dis, OK, parfait, moi, je joue médic. Puis là, j'ai changé mon personnage pour jouer médic. Puis là, ma job à moi, c'était des patchés, puis des relevés, puis qu'on puisse avancer la ligne de front. Tout ça, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, à un moment donné, il dit, OK, là, t'as-tu quelqu'un qui joue sniper? OK, il y a le gars là-bas dans le coin. T'es-tu capable de le snapper? Pop shot. Parfait. OK, on continue. Fait que c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime ça. On n'a jamais entendu parler de Call of Duty, mais ça fait quoi? 2 mois, 3 mois de Battlefield? Ça a sorti au mois d'octobre. Mois d'octobre. So 4 mois de Battlefield, puis à chaque semaine, c'est quelque chose de nouveau. Tout le temps, à chaque semaine. C'est pas I have to ground and pound. C'est pas juste. C'est pas ça. Non, c'est ça, exact. Zéro. Là, tu peux jouer, il y a plein de façons de jouer. Oui, je sais, mais juste la qualité de jeu. Dans le fond, c'est ça. Dans ce style-là, le Battlefield, là, pour moi, là, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, voit l'intérieur de ce qui se passe, là, c'est crime. Ce jeu-là, ça me donne le goût de. C'est beaucoup plus le fun. C'est beaucoup plus le fun. Fait que je veux entendre Dr. Doom, puis je sais que tu seras pas le seul à en parler. Je veux que tu me parles de Peacemaker. Hier, je suis chez nous. Je sais pas quoi écouter, puis je m'assis. Puis là, je vois ton Wonder Man, la série que tu parlais. Oui. Là, je vois ça. Genre, je commence tout ça. Je sais pas. Je vais aller voir si c'est pas d'autre chose. Puis là, je me suis abonné à Crave dernièrement, fait que ça, je pouvais pas l'écouter avant. Ouais. Fait que je tombe sur Peacemaker, puis là, il me semble que ça a l'air bon. J'avais aimé la bande-annonce de la deuxième saison. J'ai dit, je vais lui donner une chance. On va écouter la première, puis ils vont voir si j'aime ça. Et j'ai écouté 3, là. C'est vraiment bon, c'est drôle, pis c'est de l'humour pipi caca, mais bien fait. Mais bien avancé, là. Oh, it's not just pee and poo, it's more like fuck the shit, bullshit, what the hell. Gros langage, des bonnes séquences d'action aussi, il y en a pas de malaises temps, aussi. mais des gros malaises. Des gros malaises. Tu vois que le gars, c'est John Cena, puis il est bon dans son rôle, puis tout le monde est bon dans son rôle. C'est l'ensemble. C'est pas une personne qui est meilleure que d'autres, c'est tout l'ensemble, c'est impressionnant. Exact. Mais moi, ce personnage-là, je le connaissais à cause de Suicide Squad 2. Il était pas mis de l'avant beaucoup. Non, vraiment pas. Fait que le voir dans ce rôle-là, puis voir quel genre de personnage que c'est, puis quel genre de personne que c'est pas une bonne personne. Oui, non. Ben, il est pas tout là non il plus. est 45, là. He's a fucking 45 Magnum, and he's fucking... No, it wasn't 45 Magnum, man. Desert Eagle. It's a Desert Eagle. It's like, my God, that's how he makes peace. That's how he makes peace, a bullet in the head. Ah non, c'est drôle, l'humour Desert noir. Eagle, c'est .50. Ben, il y a une version 3.57 Magnum, puis il y a une version .50. Il me semble. 3.57 Magnum, dans cette émission-là, je sais qu'il y a au moins une version .50. C'est que fusil, puis avec ça, il va avoir la paix. Mettre une balle dans la tête. Mais ce qui m'a vraiment accroché, là, je commence à écouter le premier épisode de la première saison. Puis là, OK, je vois, il y a une petite séquence. Et là, je tombe en amour avec cette émission-là quand l'intro part avec la chanson Do You Really Wanna Taste It? De je sais pas trop qui, là, je me souviens pas le nom du groupe, là, mais un vieux groupe des années 80 probable. Là. La chorégraphie, puis là tu vois c'est quel genre d'émission que ça va être. La chorégraphie boboche avec John Cena habillé en Peacemaker, puis tous les personnages de l'émission sont dedans là, au début. Là. Quand j'écoute l'émission, des fois tu sautes l'intro, là. Je peux pas sauter l'intro de cette... Ah ouais, ok. Ah, c'est tellement drôle, c'est tellement bon, là. Puis je me suis pogné la chanson sur YouTube, puis je l'écoute à répétition. Là. Quand ça devient ta sonnerie de téléphone. Ah ben ça va devenir ma sonnerie de téléphone. Si t'as la chance, c'est signe que ça vient de taper dans le target. Là, c'est sûr. Écoute, c'est un personnage, c'est ça. C'est un criminel, puis il ressort parce qu'il y a une équipe qui veut l'engager pour faire des contrats puis tout. Mais tu vois que le gars, c'est pas une bonne personne, puis il est tellement, là, pour moi, il est... Comment on appelle ça, donc, quand t'es en montagne russe dans tes émotions, là? Bipolaire? Bipolaire. Je suis sûr qu'il est bipolaire, ce gars-là. Écoute, il fait son super-héros, il arrive chez eux, il se couche, puis il se met à pleurer comme un bébé. Puis là... Officiellement, bipolarité, là, c'est 6 mois de high, 6 mois de down. Selon le DSM. Là, lui, c'est pas ça. Lui, c'est d'une minute à l'autre, ça peut changer. OK, ben là, on parle davantage de troubles de gestion des émotions. À un moment donné, il y a une rencontre dans un restaurant avec sa gang, puis... C'est pas capable de... Il arrive tout costumé en Peacemaker. Qu'est-ce que tu fais là, habillé en Peacemaker? Puis le dialogue... Je vais l'écouter sans farce. Je vais l'écouter. Tu sais, il y a Stéphane Gagnon, de Player, qui en avait parlé, qui capotait bien raide. Je pense... Puis Sean, tantôt, il l'a dit à micro fermé. Il dit c'est une série télé qui est pas faite pour
tout le monde. Non. Il y a une génération qui peut triper puis une génération qui ne trippe pas. Si vous êtes Gen X, de ce que je me suis fait dire, c'est fait pour vous autres. Si vous êtes une génération un peu plus fleur bleue, c'est triste à dire, mais c'est peut-être moins pour vous. Ouais, si t'as aimé les Avengers, puis ça, t'aimeras pas ça. Mais sais-tu quoi? Depuis tantôt, là, tout ce que je fais, c'est baisser ton volume. Là. Parce que plus t'en parles, plus tu t'excites. Puis je me dis, à quelque part, c'est correct parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui t'es sur le bout de ta chaise quand t'en parles. C'est fou, là. Puis, faut pas que tu manques une parole d'un personnage. C'est cru. C'est sûr que c'est différent des Avengers. Ça. C'est cru. C'est... un personnage no-name va accoster Peacemaker puis va l'envoyer promener, là, puis il va l'envoyer... Puis lui, il va envoyer promener le monde, là, puis tu vois son côté qui est pas fin dans la vie, là. Et écoute, pas de respect pour personne, puis... mais c'est ce qui fait le personnage qui est drôle, là. C'est drôle, puis John Cena, il est vraiment bon dans son rôle. Moi, j'ai juste vu 3 émissions, puis j'ai hâte d'écouter le reste. OK, bon, c'est bon. Comme je te dis, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Je cherchais quoi écouter, puis c'est sûr que ça va être quelque chose que je vais... Toi, tu vas aimer ça, mais il y en a plein que je connais qui aimeraient pas ça. Puis si tu t'attends à Suicide Squad, c'est un peu cringe, un peu par bout, mais ça allait pas où que ça va, là. Puis si tu t'assis en disant « Hey, je vais écouter une belle petite série de super-héros, puis il va y avoir des combats de super-héros. » Puis non, c'est pas ça. Non, c'est pas du super-héros. C'est pas du super-héros. Non. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a des pouvoirs, mais pas de pouvoir. Ouais, puis là, quand je le vois arriver chez son père, parce que j'arrive chez son père, la porte à eau, c'est Robert Patrick, le Terminator T-1000, qui rouvre la porte, puis c'est lui son père. J'étais là, pour vrai, man. Mais c'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, c'est tout mélangé. C'est tout. C'est ça, je disais, tu sais, comme tantôt, tu l'as dit à micro fermé, c'est pas un show fait pour les milléniaux, c'est un show fait pour les Gen X. Ouais. Oui. Puis c'est sûr que ça passera pas à TV à TVA, là, tu sais. Non, ça passera pas à Disney non plus. À ABC ou bien à des postes comme ça, là. Parce que puis il y a des fois, je regardais, j'étais... Ils ont fait de quoi, puis ça passerait pas ailleurs. Ah, mais j'ai entendu parler de calls de racistes épouvantables, que même moi, quand quelqu'un, dans le show de Player, il en parlait, puis j'étais comme, voyons, donc, ça peut pas se faire, mais tu sais, en dehors du contexte, quand moi, je l'ai pas écouté, j'ai pas vu le crescendo qui amène à ce côté-là, puis j'étais comme, non, tu sais, on parle de nazis, là, ça marche pas. Là, ouais, c'est ça, parce que Doom a commencé, dis pas spoiler pour Doom, là, parce que là, ils ont parlé de nazis, c'est de deuxième saison. Ouais. Mais ça, c'est parce que, puis je le connaissais pas beaucoup, puis quand j'ai vu la bande-annonce de la deuxième saison, je me disais, hey, faudrait que j'écoute ça, ça a l'air vraiment bon. Puis là, j'ai dit, c'est trippant, là, j'ai tellement trippé quand j'ai vu ça, là. C'est drôle, puis ça reste une émission de TV, fait que, tu sais, faut pas que tu prennes trop rien au sérieux non plus, là. Oui. Si on était à Player, je te dirais cool. Ouais. Hein? Mais écoutez ça. Ouais, parce que je veux pas qu'on l'échappe, qu'on en vende trop. Puis je veux terminer avec une dernière nouvelle. Sean, je veux que tu me parles de It's Time. It's time. C'est le monde qui suit Nathan Fillion ou Alan Tudyk. Il y a eux autres, c'est 2 personnages, des gros noms côté science-fiction, cause de Firefly puis d'autres choses. Là. Alan Tudyk est très connu pour faire des voix, soit dans Frozen ou plein d'autres choses. C'est une voix des acteurs très connus dans leur propre domaine. Mais moi, j'ai connu eux autres dans la télésérie Firefly. Oui. Là, dernièrement, Nathan Fillion, il a une tendance sur son compte IG. Il fait semblant d'aller cogner à des portes de quelqu'un. Puis c'est toute la caste de Firefly. Puis il dit, garde, it's time. Puis tout le monde dit en même temps, ah oui, why are you here? Is it time? It's time. It's time. Puis là, il parle de... On sait pas c'est quoi. Zéro. Puis on sait que Alan Tudyk puis Nathan Fillion ont commencé un nouveau podcast, s'appelle Once We Were Spacemen. Pas de problème. Mais là, il dit, 15 mars... ça va être la vraie annonce. Quelque chose qui s'en vient. Puis c'est la première fois qu'on voit toute la cast, sauf Adam Baldwin. Adam Baldwin, j'ai pas vu encore, mais tout le reste est là, sauf ça fait dernièrement, là, puis je pense qu'il doit être moins musclé, là. Il me semble qu'il est dans la soixantaine. Ouais. Mais Nathan Fillion aussi, là. Mais il fait de l'émission Star. Il est très connu pour l'émission Castle. Oui. Aussi, dernièrement, c'est The Rookie, là. Bon, anyway, mais... il passe dans des reels de IG, là, puis
It's time. Puis il passe tout le monde, soit du Summer Glau, ou de Jules Strait, Marna Baratheon, Torres aussi, là, j'ai oublié le nom de... Anyway, c'est pas grave. Tout le monde passe. Puis tout le monde dit la même chose. It's time. Puis il fait c'est loufoque. On sait pas. La spéculation, c'est quoi? On parle spéculation à 100%. Est-ce que ça va être tant qu'il va être une réunion de Firefly? Mais ça va être quoi? On sait pas. Nous autres, les fans, disent, regarde, moi, je capote. Ils vont-tu faire un film? Ça va être une télésérie? Moi, j'ai l'impression, là, c'est triste à dire, là, les balados sont très populaires. Là. Moi, j'ai l'impression que ça va être un cast reunion, puis ça va être tout le monde ensemble dans une balado. Ouais. J'ai peur que ça va être ça, mais des fois, non. Parce que avec Nathan Fillion, avec son sens de humeur... L'humour. Je sais, j'ai fait par exprès. L'humour. 64 ans, Adam Baldwin. Oui, 64 ans. Tu sais, le gars, il a été connu pour sa musculature. Là. Fait que, je veux dire... Ah oui. Tu souviens-tu de son première télésérie? Pas Chuck? Non, avant ça. Colin était tout jeune. Il jouait un garde de corps pour quelqu'un au high school. C'était vieux. Non, je ne me rappelle pas. Ben, moi, je l'ai connu par Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. C'est quand même pas rien. Même avant Full Metal Jacket. Mais anyway. OK. Puis, anyway, c'est ça. Sur le 15 mars, là, juste... Je fébrile. Le 15 mars. Faites votre calendrier. Faites un sur votre calendrier. Les fans de Firefly, là, c'est la journée. Pour 2026, ça va être ça la journée pour les fans de Firefly. It's the day. T'as pas peur que ça fasse un décompte à la Fallout? Là? Je me souviens Non, il y a des limites. Non, tu peux pas faire ça. Hey, écoute, la communauté Firefly, là, c'est une communauté de débiles mentales. Okay. Bring back the Serenity. You can take the sky from me. Je veux dire, il y a plein... Brown coat. Il y a plein de malades mentaux là, qui capotent. Là, dans le sens... Ça fait 25 ans, là. Fait que s'il annonce une série ou un film, il va quelque chose. On fait un épisode spécial. Oui, ça c'est sûr. C'est le 15 mars, là, juste avant la Sainte-Pat, là, c'est garanti. OK. Sa fin de semaine, là, ça va être une grosse fin de semaine. Même si ça va être la merde comme annonce, c'est pas grave. Juste l'idée d'avoir tout le monde là. Avoir tout le monde. Ouais, non, mais c'est ça. Même parce que je connais pas beaucoup. Je connais pas du tout la communauté puis le hype que ça a. Fait que c'est sûr que s'ils connaissent un peu ça, ils peuvent pas faire de quoi dans ça va être gros. Ça va être gros. Fallout, là. Si jamais, là, dans le coin, après le 15 mars, là, si je mets une photo de moi avec ma tuque de Janie, oui. Il y a une raison. Oui. Il y a une raison. Oui. Ouais. Ça c'est sûr. Hey. Ouais. Mais c'est... La dernière vue, là, chaque reel qu'il a fait, là, il est au-dessus de 2 millions deuxièmement. Ouais. Okay. Il a fait Torres, il a fait Glau, il a fait Strait, il a fait Sean quelque chose, là, j'ai oublié l'autre nom. Là. Il a fait tout le monde. Deux personnages qui n'ont pas fait, une de Alan Tudyk, puis ils n'ont pas fait de... le curé, parce qu'il est mort. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Ron Glass, là. Ouais. Ça, j'allais demander, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus là? Des acteurs, oui. Les personnages, techniquement, sont... C'est vrai, c'est les personnages qui sont décédés on n'a pas vu les vidéos. C'est vrai. OK. Oh, c'est peut-être un lien, là. Oh, c'est boy, arrête d'ouvrir les portes, les gars. Là. En tout cas, si vous ne savez pas, réécoutez ça. Hein. Si vous l'avez jamais écouté, écoutez ça, Firefly, ça vaut vraiment la peine. Le film Serenity. Ouais. Si tu ne t'entends pas de taper une série, écoute le film Serenity. Vous embarquez pas dans quoi. C'est pas long. Vous embarquez. C'est une saison. C'est 12 épisodes, mais écoute ça en ordre, par exemple. Ouais, puis c'est une autre époque aussi. Là, oui, 2001. Ouais, 2001, là. La série est en 2001, puis le film, c'est en 2005, de mémoire. Fait que, sur cette note d'espoir... Are we finishing? Are we done? Are we going? Y a-tu une quote épique de Firefly? I aim to misbehave. Oui, c'était le call qu'il y avait. On finit I'm a leaf in the wind. Watch me soar. Ouais. Mais tout le monde dit I miss the behave, I leaf in the wind, watch me soar. Puis c'était quoi l'autre? Moi j'aime bien gros l'épisode. J'adore Adam Baldwin. Là. No power in the verse. Ouais. Puis j'aime bien gros l'épisode avec les bouseux qui appellent. Là. Oh les Mothers. Oui, the Mothers. Puis là, il lève son verre et il dit « To me! » Parce que c'est lui qui était là. Ouais, c'est ça. To me! Parce que je veux pas vous le dire. On veut pas le vendre. There's a statue and he goes « To me! »
oui! C'est excellent. Fait que, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite de rester geek. Merci, Dr. Doom, d'avoir été présent avec nous autres pour parler le segment ludique d'Infini Jeux. Merci, Sean, pour avoir représenté le côté comic book. Ouais, merci moi-même d'avoir été le gars qui connaît rien, pantoute, dans rien du tout. Mais c'est pas grave. Dans le même bateau, Carl. Je suis l'époxy qui scelle tout ça. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Puis, allez écouter les différents ballots qu'on va participer pour d'autres collaborateurs. Fait que, merci, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.